Juste avant que j'oublie, Ouais. c'est quoi une moyenne d'un déplacement pour un dépannage rapide dans Paris? Alors, déplacement Moyenne. en moyenne, c'est 75 euros. Dans Paris? C'est pas déconnant. C'est déplacement. Après, il y a l'heure de main-d'œuvre. Donc, déplacement, 1 heure de main-d'œuvre, on a à peu près. Si je vous propose une remise, ça veut dire qu'à la base, je fais un prix majoré pour pouvoir vous faire une remise. Donc ça m'intéresse pas. Et le prix est trop salé ou qu'ils veulent pas, bah, ils nous répondent même pas. Moi, il faut savoir tous les devis que je fais maintenant où les gens me répondent même pas. Et c'est pas la question de la perte d'argent, c'est la question surtout que tu vas pas pouvoir être disponible pour les gens qui les veulent vraiment. Moi, j'en étais pas à voir le recommandé ou le procès, mais j'en étais à avoir des menaces. Et là, d'un coup, tout le monde il s'effondre. Si tu sais pas t'adapter et que tu te dis je travaille bien, ça suffit pas bien travailler. Et moi, j'ai eu de la chance de rencontrer des grands patrons et des gens qui avaient vraiment beaucoup d'argent. J'ai demandé à une grande personne, est-ce que vous pourrez me donner un conseil pour réussir? Parce que ça veut dire comme vous avez réussi. Et il m'a dit, bah, je vais te le dire, mais à mon avis, ça va pas correspondre à toi. Je lui dis, bah, dites-moi. Il me dit, la clé de la réussite, c'est d'être. Ok, vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1, soleil. Salut. Bon, allez, du coup, podcast numéro 2 pour la chaîne des Disjonctés. Je suis avec 2 invités. Donc, vous connaissez sûrement Elec Addict, Adrien. Donc, toi, tu es électricien sur Paris. Vas-y, je te laisse présenter ta Instagram, tout ça. Ouais, salut les amis. Alors, moi, c'est Adrien, voilà, la chaîne Elec Addict. Donc, moi, je suis électricien, bien Adrien électricien. Ça fait une dizaine d'années que je suis à mon compte. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Elec Addict. Et toi, tu es plus la plupart du temps sur Instagram que Oui, plus souvent, plus souvent sur Instagram. Et depuis maintenant 1 ou 2 ans, je suis aussi sur YouTube, voilà, qui a un très bon format, des gens sympas. Donc c'est cool. Ok, cool. De toute façon, moi, je mettrai, comme je dis, je mettrai tous vos liens et tout dans la description, donc on pourra tout trouver. Et toi, Théodore, du coup, côté Poitiers, c'est ça? Tu es à côté de Poitiers ou dans Poitiers, je ne me rappelle plus. Hey, bon, moi, c'est à côté de Poitiers, plus Châtellerault, un petit peu en dessous de Poitiers, entre Poitiers et Tours. Et du coup, artisan électricien depuis 2012, voilà, accompagné de ma petite chaîne, tranquillement. Et puis, donc moi, je suis plus présent sur Instagram, on va dire. Et après, pareil, j'ai développement sur Facebook, LinkedIn, YouTube, voilà, toutes les TikTok, toutes les plateformes différentes. Mais la plateforme primordiale, on va dire, c'est Instagram, quoi, où il y a vraiment toutes les avant-premières. Ok. Et d'ailleurs, c'est un truc que je ne sais même pas sur vous deux. Vous êtes quoi, en SARL, en auto ou moi, URL. EURL? Donc, moi, j'ai commencé auto-entrepreneur pendant 3-4 ans. Je suis passé en EI. Et là, aujourd'hui, je suis encore en EI, entreprise individuelle. Et donc, pour ceux qui sont entrepreneurs, je dirais que je regrette de ne pas être passé plus tôt en EI. Parce qu'entrepreneur, du coup, tu as quand même beaucoup moins d'avantages au niveau récupération, TVA, amortissement, etc. par rapport à l'auto-entrepreneur, même si on pense que finalement, c'est mieux au départ. Mais voilà, jusqu'au jour où le comptable m'a dit que 90% des entrepreneurs ne déclaraient rien et que moi, comme voilà, j'ai tout déclaré. Après, je pense que auto-entrepreneur, ce qui est cool, c'est pour se lancer quand on a un petit peu peur, on ne sait pas trop où aller, pour tester un marché, etc. Moi, je trouve que c'est bien auto. Voilà, on se fait la main, on teste le marché, on voit si on arrive à avoir un peu de clients, voilà, sans avoir trop de frais en fait au début. Et après, quand on se sent un petit peu en confiance, bah, on peut se lancer en société. Moi, pareil que toi, moi j'ai fait 3-4 ans. Et voilà, c'était intéressant. En tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir confiance en moi et tout ça, et après me lancer. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est bien pour se lancer. Tout à fait. Je dirais, il faut que tu bloques à 2-3 ans, pas plus. Après, tu perds des sous. Ouais. Après, ça dépend les frais aussi. Ça dépend si les tu frais développes aussi. pas, mais ouais. Ça dépend les frais, ça dépend des personnes. Quelqu'un qui bosse de son ordinateur, tu vois, peut-être auto, c'est le bon statut, tu vois, en vrai. Il n'a pas trop de. S'il ne fait pas d'achat et de vente, honnêtement, il fait que de la prestation. Ça peut être intéressant auto, hein, ça dépend vraiment. Mais après, c'est vrai que c'est limité pour notre métier à nous, non, c'est sûr que c'est limité. Ouais. Et du coup, sur le nombre d'années que vous avez, vous avez jamais embauché apprenti ou salarié? Ouais, moi non. Non. Et toi, Moi, j'ai pris des stagiaires. Au départ, j'ai pris 3-4 stagiaires. Et en fait, ça s'est malheureusement jamais bien passé. Moi, j'y mettais du cœur, c'est-à-dire que j'ai été stagiaire avant, donc je sais que c'est difficile et tout. J'en faisais en sorte leur donner des tâches simples et puis intéressantes pour eux. Par exemple, faire de la commande de matériaux, il y avait le catalogue. Et voilà, j'ai dit là, il faut que tu aies tant de prise, tant de machin. Il fallait qu'ils commandent.
Ça marchait pas trop. Et depuis, du coup, j'ai stoppé stagiaire apprenti. Je voulais embaucher. Le Covid est arrivé qui m'a dit, en fait, tu as bien fait de pas embaucher, on va dire, malheureusement. Et puis, du coup, je suis seul toujours aujourd'hui et je ne compte pas embaucher. Je pense qu'après, tu embauches aujourd'hui, tu rentres dans encore des complexités supplémentaires. Ouais, puis c'est vrai que quand tu es tout seul, tu as quand même pas mal d'avantages de liberté, pas d'employés, pas d'URSSAF, pas de machin. Après, en électricité, est-ce que des fois c'est galère pour vous ou pas d'être en solo? Mais bon, en vrai, ça le fait. Il y a quoi? Il y a le tirage de câbles, il y a 2-3 trucs comme ça. Mais ouais, Ouais. T'as de l'URSSAF, quand même, moi, je dirais. ouais, Mais t'as surtout que quand le même un vendredi, tu peux le resto, temps. tu vois, et puis sortir à 15h, tu vois. C'est surtout ça qui est intéressant. Mais après, Après, quand tu as besoin de monde, moi, j'ai la chance d'avoir. Je fais un petit coup de fil à mon père ou à des collègues voilà, qui veulent me filer un coup de main. C'est relativement rare, mais des fois, c'est galère. Faut pas dire le contraire quand même. après, tu as des auto-entrepreneurs que tu peux prendre aussi. Un truc qu'on oublie souvent aussi, c'est les intérimaires. Franchement, moi, je prends de temps en temps des intérimaires, c'est ultra bien parce que quand on doit tirer juste des câbles, etc. Ou s'il y a des gens sur site, sur le chantier, on peut toujours demander un coup de main à un plombier, etc. Voilà, quand on a juste à tirer des fils parce qu'en général, en vrai, à deux, ça va. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a des fois, on doit refermer des fois des goulottes qui sont galères. Ça, c'est le plus, c'était le plus chiant, c'est ça. C'est quand on est en l'air, il y a plein de fils dans les goulottes et il y a le poids des fils, on n'arrive pas à fermer la goulotte, ça, c'est le pire. D'ailleurs, ça coûte combien un intérimaire sur une journée? Par exemple, tirage de câble et tout, parce que moi, sur un intérimaire, le laisser tout seul, j'aurais trop pas confiance sur les repérages des trucs, tu vois, parce qu'après, toi, tu repasses 3 mois derrière pour brancher le tableau. Alors, ça dépend vraiment. Alors, les intérimaires, en fait, c'est toujours pareil, ça dépend de la qualification. Les Ouais. intérimaires, tu vois, as plusieurs niveaux, tu vois. Mais après, si tu prends vraiment le main-d'œuvre, tu dois être à 35 euros de l'heure à peu près, tu vois, ce que veut dire pour quelque chose de bien à peu près. Avec toutes les charges et tout le bordel. Ouais, avec tout compris, tu vois. Donc, c'est quand même un budget, mais voilà. Ouais, Mais ça dépend le temps, en fait, de la mission et le niveau. Mais si tu veux quelque chose de vraiment bien, c'est à peu près ça, tu vois. Donc après, en plus, le problème, c'est que les intérimaires, ils sont malins. C'est qu'en fait, les niveaux, ils sont toujours en fait, faciles à atteindre. C'est-à-dire qu'imagine-toi, tu veux quelqu'un qui est bien. Voilà, ils vont te dire, tiens, je te donne un P3 ou un P4. Mais à la finale, ça se trouve, la personne, c'est juste un P1. Elle a vraiment un niveau de base, mais il le surévalue à chaque fois. Donc, des fois, moi, j'ai déjà pris des intérimaires où ils avaient des niveaux vraiment voilà, très forts. Et à la finale, ils ne savaient pas faire un va-et-vient, tu vois, parce qu'il est juste pour les payer plus cher. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir les agences voilà, d'intérimaires, etc. Tu vois. Voilà. Ouais. Mais après les autos, moi, vraiment, maintenant, je prends beaucoup d'autos. Franchement, maintenant, c'est vrai que j'avais fait moi, ça une fois sur une journée chantier à tirer des câbles à un collègue qui était en auto, une petite journée de sous-traitance, là, comme ça te soulage un peu. Même des fois, juste le fait d'être tout seul, parce que moi j'adore être tout seul, tu vois, genre pas avoir de responsabilité, d'apprenti, machin et tout. Bon, même si j'ai un apprenti depuis bientôt 2 ans, mais voilà, mais c'est vrai que ça fait du bien. Mais par contre, des fois, tu te retrouves sur des chantiers une semaine tout seul. Enfin, je sais pas, moi, des fois, c'est déprimant, je trouve aussi. C'est les chantiers, quand ça fait c'est le 5e jour d'affilée que tu y vas tout seul, tu es là, tu regardes les murs, c'est toujours les mêmes. Ça, il n'y a rien qu'à bouger. Ouais. Il y a ce côté-là aussi, des fois, sur les chantiers, ça peut être déprimant aussi au bout d'un moment. Ah non, c'est sûr. Moi, je vois beaucoup, je sais pas vous, enfin dans votre commune, mais moi sur Paris, je vois beaucoup de gens qui ont des sociétés, deux sociétés et qui travaillent ensemble à deux. Je vois de plus en plus, c'est ça, qui sont des gens qui travaillent en binôme et ils sont à deux et tout ça et voilà. Et du coup, ils se partagent les frais. Par exemple, ils ont un seul camion, etc. Mais c'est deux boîtes séparées parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils se font de moins en moins confiance et du coup, ils séparent quand même légalement les sociétés, mais ils travaillent ensemble. J'ai quand même deux confrères comme ça, deux plombiers, et j'ai même des électriciens. Et voilà, ils travaillent toujours en équipe, donc ils vont travailler ensemble, etc. Ils se partagent les chantiers. Je sais pas comment ils font ça légalement, mais je trouve ça ultra intéressant. Dans l'idée, ça peut être ultra cool. Comme ça, déjà, les gens, ils sont souvent ensemble, ils peuvent partager le travail. Quand il y en a un qui a du travail, ils peuvent s'aider. Quand il y en a qui n'en a pas, etc. Je trouve ça bien l'idée. Après, voir comment ils arrivent à s'entendre financièrement parlant. Mais je trouve ça ultra cool. Moi, je kifferais me dire, tiens, tous les jours, j'ai mon collègue et tout qui est avec moi. Je travaille avec lui, on s'entraide, tac, tac. Et avec sa liberté, parce que chacun a sa société. Après, on peut très bien faire des dépannages chacun à notre tour. Enfin, voilà, il y a un truc à faire, quoi. L'idée est pas mal, en tout cas. Moi, je trouve. Moi, Donc, je trouve. Je connais 2 maçons à côté de chez moi qui font ça. Ouais. Enfin, il y en a un qui a une société de couverture et l'autre qui a société de maçonnerie. Et ils bossent ensemble, parce que maçonnerie couverture, ça va bien ensemble, quoi. Il y en a qui montent la carcasse,
L'autre, il fait après dans la foulée voilà, la toiture, tout le bazar. Puis je pense que comme ça, des fois, ils savent aussi faire de la maçonnerie. Enfin, l'un sait faire de la maçonnerie, l'autre sait faire aussi la couverture. Donc, ils se prêtent les Manitou, tu vois, en fonction de qui a l'outil dont l'autre a besoin. Mais ça, c'est grave bien. Ouais, comme ça, t'investis 2 fois moins, quoi. Enfin... Bah, c'est ça, et les chantiers, même quand tu connais les gars, tu vois, quand tu travailles avec un architecte, tu connais tous les gars. Bon, en général, déjà, il y a du monde sur site, donc tu es content, tu retrouves des gens que tu connais, donc voilà, tu vois du monde et tout ça, et les chantiers se passent bien aussi, parce que les gens, il y a une entraide, tu vois. Donc, je trouve ça grave bien. Vous n'avez pas envie de former des apprentis? Bah, moi, je suis un passionné, en fait. Moi, ça serait mon rêve, parce que moi, j'aimerais bien plus tard, quand je serai un peu plus vieux, me dire, tiens, je vais être professeur ou voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos, parce qu'on aime bien former, on aime bien aider. On transmet nos savoirs, en fait, à la finale. Donc, oui, j'aimerais bien. Mais moi, le problème, c'est que je suis un cas particulier. C'est que je suis quasiment tout le temps en scooter. Je suis dans une grande ville comme Paris. Alors, l'apprenti sur scooter, je peux te dire, à zigzaguer, là, ça va être marrant. Donc, légalement, je ne sais pas comment ça se passe, tu vois ce que je veux dire. Il pourrait prendre le métro. Mais moi, je me tâte. Chaque année, je me dis, je prends un apprenti. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est que quand je fais un truc, je veux que ça soit fait comme ça. Et l'apprenti, peut-être, il va pas le faire comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. J'aime bien maîtriser jusqu'au bout. Pour le coup, c'est plus malléable avec un apprenti qu'avec un. Bah oui, mais c'est pour ça que je devrais en prendre un apprenti. Tu as un côté privation de liberté, entre guillemets, tu vois. Mais, parce que c'est vrai que l'apprenti, si en plein milieu de semaine, un jeudi, tu as décidé de partir à Disneyland, bah, faut lui offrir sa journée, tu n'as pas le choix, quoi. C'est la boîte qui lui offre tout. Parce que moi, je vois, c'est comme ça. Des fois, voilà, le vendredi, j'ai des rendez-vous, j'ai machin, je vais pas l'emmener avec moi sur 4 rendez-vous d'affilée, donc je lui file son vendredi, et puis t'as pas le choix, tu peux pas lui enlever de sa paye, puis c'est pas sa volonté, donc de toute façon, tu as un contrat, 35 heures, tu dois payer les 35 heures. Ouais, mais légalement, comment ça se passe? Ça veut dire qu'imagine-toi, c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un frein avec les apprentis. Parce que je me suis dit comme toi, je me suis dit, tiens, à la fin de la journée, j'ai 3-4 rendez-vous, ce qui m'arrive souvent, je vais pas le ramener avec moi. Donc, ça veut dire, à 14h, je lui dis, bah écoute, je vais faire mes rendez-vous, rentre chez toi, tu vois ce que je veux dire, fais ce que tu veux. Mais comment ça se passe de 14h jusqu'à 17h, jusqu'à son contrat? Si entre 14h et 17h, il a un accident, il a un truc, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je me suis dit, tu vois. Ça, c'est une bonne question. S'il se plante à 14h, ouais, je pense que normalement, tu es qu'on n'est pas dans les horaires. T'es sur des heures de travail, je sais pas trop. Ouais. Après, à moins que tu lui fasses un papier officiel, tu vois, à chaque fois que tu le fais débaucher. Bah ouais, c'est ça. Peut-être comme que le Covid, comme le Covid, tu fais des papiers que tu photocopies, puis comme ça, tu donnes toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. Bon, avec le Covid. Avec les stagiaires, pareil, à chaque fois j'en prenais, ils finissaient toujours à 13h, 14h, tu vois. Et je flippais, je me suis dit, putain, jusqu'à 17h, s'il te plaît. Cool. Faut pas que tu as un problème, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, parce que tu es responsable, parce que moi je dis pas de problème, mais quand il y a un problème, tu vois, c'est ça moi c'est ça aussi, tu vois. C'est pour ça que c'est des freins, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire dans la journée. Des fois, on va faire des dépannages, etc. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas les laisser tout seuls sur le chantier. Et si, légalement, je pense que si je dis pas de bêtises, je crois qu'on n'a pas le droit de les laisser un apprenti tout seul. S'ils sont majeurs, tu peux, mais ouais, s'ils sont mineurs, normalement. Enfin, encore majeurs, je ne sais même pas, tu vois. Ouais, mais bon. Parce que je me suis dit, pareil, si je laisse l'apprenti, je dois faire un dépannage. Et l'apprenti, en scooter, il peut pas monter avec moi. Je suis sur un chantier, qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est ça, en fait, l'apprenti, en fait. Ouais, moi, c'est ça qui me bloque. Sinon j'en aurais pris. Après, peut-être que dans son contrat de travail, tu peux aussi stipuler qu'il doit te rejoindre à chaque fois sur site, que tu lui donnes l'adresse et qu'il se débrouille avec ses propres moyens de locomotion. Je pense que ça. Ouais, voilà, mais le pauvre apprenti, quoi, tu vois. Ouais. Et toi, Théodore, t'en veux pas? Ouais. Si, je pars sur le même principe qu'Adrien. Moi, c'est vrai que c'est pareil. J'aimerais former des jeunes. Je me vois même plus tard également, pourquoi pas être professeur et tout au niveau de l'ELEC. Après, j'ai un côté, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là par rapport à l'école. Voilà, moi, à l'école, j'étais mauvais. Hein. J'étais considéré en tant que mauvais par mes professeurs. Aucune chance de réussir dans l'avenir professionnel. Et pourtant, je considère avoir réussi. Je considère, voilà, j'ai commencé à 22 ans en entreprise. Personne n'y croyait, mais ça a très bien fonctionné. Et quand tu sors de l'école, le problème, c'est que tout le monde te dit qu'il n'y a pas assez d'expérience, il faut revenir quand vous aurez de l'expérience. Ok. Puis du coup, un jour, en fait, comment je me suis mis à mon compte? Finalement, on m'a dit, j'avais un chantier au black, simplement. Et en gros, je me suis mis auto-entrepreneur, il faut dire ce qui est, parce que je pense que c'est pour beaucoup de personnes comme ça. Et je me suis mis auto-entrepreneur pour me protéger sur ce chantier au black. Et en fait, ce chantier au black à l'époque, je t'ai payé
en gros 100 € par jour, nourri, logé. Voilà, donc l'URSSAF, si vous voulez venir faire un contrôle, n'hésitez pas. Vous verrez que je déclare bien plus qu'il faut par rapport à d'autres, je pense. Et ça m'a permis en fait de me développer, de comprendre comment ça fonctionne. Et quand je dis comprendre comment ça fonctionne, c'est du coup comprendre donc, le travail déjà dans une première chose, les commandes, la gestion du chantier, enfin, en fait, toutes les tâches d'un artisan qui ne se contentent pas seulement à l'électricité. C'est-à-dire qu'on est secrétaire, on est comptable, on est gestionnaire, on a X rôles, on a vraiment énormément de rôles, et ça, on ne l'apprend pas à l'école. On ne peut pas l'apprendre à l'école, forcément. Et on ne peut pas l'apprendre non plus chez un patron. Parce qu'un patron, moi, quand je commence à travailler, on m'a dit, ouais, il y a des tableaux à faire, j'étais content. Sauf qu'en fait, les tableaux, ben, je regardais le mec faire. J'étais à côté, il me disait, au pire, tu vas tester, machin, voir si ça sonne et tout. Et je faisais rien. Et moi, j'aime partager mes connaissances, j'aime faire apprendre. Après, par contre, il faut avoir quelqu'un en face de moi qui est réactif à ça. Et comme je disais, mes stagiaires que j'ai eu, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Ils n'étaient pas forcément réactifs à ça. Et peut-être qu'ils n'avaient pas, je vais dire, pas l'amour du métier comme nous, on peut avoir. Et moi, aujourd'hui, alors, je sais pas, peut-être que demain, boulanger, je kifferai parce que voilà, je vais dire une connerie, hein, mais c'est le fait d'avoir des connaissances dans un domaine et de toujours être en exploitation de ces connaissances pour aller plus loin, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, on parle de l'électricité, mais demain, ça pourrait être n'importe quoi. Comme aujourd'hui, je me développe dans tout ce qui est frigoriste, climatisation, etc. Et c'est intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est le développement des connaissances, toujours apprendre plus, toujours être en formation continue, en fait. Et ça, aujourd'hui, de toute façon, si tu te mets à ton compte et que tu n'as pas tous ces comment dire, t'as pas tout ça dans ta tête, ça sert à rien. Ouais, Si les tu te capacités dis, d'adaptation aussi, quoi, parce que tu dois t'adapter tout le temps, en fait. voilà, si tu sais pas t'adapter et que tu te dis, je travaille bien, ça suffit pas de bien travailler. Et Ouais. même presque pour ton compte, c'est pas le fait de bien travailler qui fera que tu seras un bon artisan, c'est le fait d'avoir un bon ensemble, d'être un bon gestionnaire, un bon commercial et avoir une bonne part de social. Parce que finalement, moi, je me vois plus dans le social que dans le commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes clients, avec tout ce qui se passe dans le monde, on va dire, eh ben, j'ai plus d'empathie envers la sociabilité, la communication de tout ce qui se passe dans le monde qu'envers la partie commerciale. C'est-à-dire que des fois, un client, je vais passer 1 heure chez lui et finalement, je vais parler pendant 15 minutes du projet qu'il y a à faire. Et puis pendant 3 quarts d'heure de malheureusement ses problèmes à lui et les problèmes du monde en fait. Parce que voilà, les gens, il faut les suivre dans ce qu'ils ont en philosophie, etc. Et voilà, et aujourd'hui, si tu es bon dans ça, tu réussiras dans tout dans la vie. Mm. C'est voilà, à partir du moment que tu es ouvert d'esprit et que tu es prêt à grimper, en fait, toujours, en fait, tu ne seras jamais au sommet. Tu grimperas toujours dans ta vie. Si tu es comme ça, tu réussiras. Si tu te penses en haut ou en bas, ça sert à rien. Essaye pas de grimper, essaye pas de descendre. Tu restes là où tu es, mais il faut toujours grimper. Il ne faut jamais se dire tout est acquis ou je peux rien faire. Il faut toujours être en progression, en évolution. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, tu parlais des devis, factures, machin et tout. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Vous avez appris comment à faire les devis, les factures? Parce que, comme tu dis, ça ne prend pas à l'école. Enfin, tu peux apprendre certains trucs de compta à l'école, mais les devis, comment tu fais, quoi? Genre, enfin, sans parler de prix, forcément, tu vois. Alors moi, la première fois que j'ai commencé en auto et je connaissais pas du tout les prix. Alors moi, ce que j'ai fait, je m'en souviens, j'ai contacté des électriciens pour faire un devis, pour faire des devis d'appartement. Donc je les ai ramenés chez moi. Vérité en plus. Et je leur ai ramené, j'ai dit ouais, je veux 2-3 devis. J'ai fait intervenir 2-3 électriciens et à partir de là, j'ai sondé le prix à l'heure. Donc j'avais mon prix horaire de l'heure. Parce qu'il y en a que je leur ai demandé ouais, est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu au niveau de l'horaire, tu vois. Donc voilà, il y en a qui l'ont pas fait, mais il y en a qui l'ont fait. Il y en a 2 qui l'ont fait. Et du coup, j'avais le prix à peu près horaire. J'ai regardé sur Internet. Donc à partir de là, je savais que je n'allais pas me tromper. J'allais faire déjà mon temps, le temps passé. Donc déjà, c'est une valeur sûre déjà pour me dire combien je dois budgéter ma journée de travail ou l'intervention. Donc à partir de là, c'était acquis. Ensuite, c'était sur les marges. Je ne savais pas vraiment le matériel, comment marger, etc. Donc après, j'ai regardé un petit peu sur les sites, etc. J'ai appelé des anciens patrons. J'ai toujours gardé des bons contacts avec mes anciens patrons. Donc je leur ai demandé. Donc souvent, ils m'ont dit que c'était entre 1,3 à 1,5 de marge en général. Et aujourd'hui, j'applique 1,5. Et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Après, maintenant, il y a d'autres techniques, etc. Il y a des logiciels de gestion. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup aidé et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai pris les bases. Voilà, des petites bases simples en fait pour déjà ne pas perdre de l'argent.
forcément. Si ceux qui sont venus te faire des devis, ils voient cette vidéo, ils vont se dire Ouais, ah ouais, ouais, m'en d'accord. voulez pas. Bon, c'était il y a 15 ans, donc normalement, ici, Ah, bah, en vrai, voilà. c'est pas con. Hein. Et toi, Théodore, t'as fait comment pour apprendre à peu près ça, quoi? Ben, attends, tu vas rigoler parce que je vais prendre de chercher mes premiers devis pour voir. Donc, pareil, aucune base au niveau c'est quoi le coût horaire, etc. Et moi, je me rappelle de mes premiers devis comme des devis où j'ai traîné pendant une journée pour faire un devis d'une réno complète où en fait, je vais dire, j'avais des prix dérisoires. Et là, tu vois, je tombe sur dans mes premiers devis. Putain, c'est minable, quoi. Il y a 3 lignes. Main-d'œuvre, modification comble à 2500 euros, j'arrondis. Matériel, câble, boîte de violation 420. Changement du tableau électrique, main-d'œuvre et matériel à 892. Voilà, pour donner un exemple. C'était minable. Ouais, tu veux dire, tu C'était as minable. 3 lignes Et pour un truc On que tu aurais apprend. pu mettre en 10, c'est ça. 15. Et encore à l'époque, j'avais Zabora, donc là, tu avais une belle base de devis. Parce que juste avant, j'ai vu un devis qui était en format doc, Word, qui est, je ne vais même pas en parler parce qu'il est vraiment minable. C'était pour un décollement de crépi. Hein. Comme quoi, il faut commencer par un petit peu partout, n'importe quoi au départ. Et moi, quand j'ai commencé, en fait, je voulais faire électricité, plomberie. Et je voulais faire une formation complémentaire sur la partie plomberie. Et en fait, qui m'a été refusée. Et finalement, c'était très bien parce qu'en fait, on a déjà tellement à faire, tellement de connaissances à avoir en électricité que la plomberie, c'est aux plombiers, l'élec, c'est aux électriciens. On va trouver un confrère ou plusieurs qui vont nous accompagner et vice-versa. Il ne faut pas vouloir tout faire. On ne peut Ah pas. ouais, ouais, clairement. Certes, Moi, Après, souvent, ils sont complémentaires, les deux. Élec, j'ai remarqué quand même, les anciens élec plombiers, je trouve que c'est pas des métiers, c'est des métiers qui se ressemblent un petit peu, en quelque sorte. ouais, Je sais pas comment vous bah, tu expliquer. fais des bien trous sûr. pour Ouais, placer des canalisations, quoi, en gros. Ouais, on a l'impression que ça se voit. On se dit que quoi, quand tu es électricien, tu peux faire de la plomberie malgré qu'il y a des trucs techniques, etc., qu'il faut savoir quand même. Mais j'ai l'impression que les deux métiers se rejoignent. Et quand on regarde les anciens, souvent, ils faisaient ça. Électricien, plombier. Souvent, ça marche ensemble. Je sais pas Par contre, si. ceux qui sont plombiers, je me dis, mais voilà le matos dans le camion, quoi. Entre les ouais. Ah, pinces j'avoue. à sertir, les outils de mesure. Le- Enfin, après, ça et, dépend ce qu'on appelle plomberie, parce que des fois, il y en a qui font genre 90% de plomberie, ils marquent élec parce qu'ils savent alimenter leur chauffe-eau, tu vois. Enfin, et Oui, vice-versa. oui, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Ouais. Il y a un peu de tout, parce que moi, je vois en face de mon dépôt, j'ai un plombier électricien, mais c'est ça, il fait de la petite électricité en mode je déplace une prise, machin. Mais c'est vrai que des vrais, des gars qui vont faire toute une install, le tableau de la domotique et en même temps qui sont capables de t'alimenter une chaudière, machin, à condensation. Enfin, moi, je pige rien en plomberie parce que j'ai pas envie de savoir, mais ouais, il y en a pas beaucoup des qui font 100% des deux. C'est pas évident. Mais alors, le camion, faut pas se Oui, le faire j'avoue. braquer, quoi. Faut pas être en Et- scooter. ah bah non, pour un scooter. Et même Avec maintenant, le je dirais que tu gérateur. vois, la plomberie, ça se perd aussi par rapport à ceux qui vont avoir de l'appareillage pour du multicouche, pour du sertissage. Et en Ouais. fait, tu n'as plus le travail de plombier comme il pouvait y avoir sur la soudure, etc. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, un électricien, il n'a pas besoin de se sertir, il peut faire de la plomberie. Il n'y a rien de, enfin, il y a rien de compliqué. Sauf de la plomberie basique, alimentation en eau froide, Faut te eau faire chaude. découper par les La plombiers en partie Angleterre. chauffagiste, voilà, la partie chauffagiste, je la mets à part. Mais comme un plombier peut se dire électricien s'il fait des pieuvres. Ah ouais, carrément. Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, un électricien qui se lance, qui veut dire je fais du neuf, je fais des pieuvres, mais tu n'as aucune connaissance à avoir. C'est-à-dire que tu envoies ton plan à ton pieuvreiste, il te prépare tout. C'est du Lego, c'est de l'emboîtage, tu n'as rien à faire. Ouais, même Ikea, ouais. Et Franchement, voilà, ouais, les pieuvres. c'est pas de l'électricité pure comme on peut faire avec vraiment, on fait tout de A à Z avec des boîtes de dérivation, voilà. Les pieuvristes, c'est pas des électriciens, c'est des poseurs, c'est pas des techniciens, je Les, veux dire. du coup, les pieuvristes, je précise pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est ça, c'est ta boîte de dérivation qui est déjà toute connectée avec tes wagos, toutes tes gaines sont enroulées, tu suis ton plan, tu déroules tout et t'emmènes du point A au point B pour ton interrupteur, etc., quoi. En gros, c'est ça, parce que moi, j'ai jamais fait de pieuvre. Enfin, je vois très bien à quoi ça ressemble et ce que c'est, mais que voilà, s'il y en a qui vont entendre pieuvre, s'ils Bah, captent pas ce que c'est, ouais, c'est ça, en gros, c'est toute ton install, elle arrive dans une grosse boîte déjà connectée, tu déroules, tu suis, et Et puis, puis clac, t'emboîtes les trucs, il y a marqué 1 dans 1, 2 dans 2, 3 dans 3. ouais, Et ouais, puis, c'est ça. Bah ouais. Et mais franchement, c'est grave bien parce que bah, ma mère, elle a acheté une petite maison dans le sud à Perpignan et il fallait refaire l'électricité. Donc, automatiquement, je suis électricien, voilà. Mais bon, c'est Perpignan, j'habite à Paris, c'est quand même loin, etc. Ils construisent en même temps, donc il faut trouver les plannings et tout. Je lui dis, bah, envoie-moi le devis de l'électricien. Comme ça, bah, je vais voir si c'est vraiment très cher, bah, je vais descendre, tu vois ce que je veux dire. Mais si ça va, ça sert à rien que je descende pour si peu. Et je vois le devis 4 000 euros. Ouais.
Je comprends pas, 4 000 €, c'est impossible. Une maison, Ouais, elle du coup, fait, c'est elle fait beaucoup moins 60, cher. Sous pieuvre, ouais, c'est beaucoup elle moins fait cher. 75 mètres carrés, la Hmm. maison. Et ben en fait, le gars, pareil, il est arrivé avec sa pieuvre, il en avait deux. Il les a posés enfin, il a posé ça, il a posé ses gaines, il les a étalés. J'ai vu comment il a fait, j'ai vu des photos et je suis allé voir quand il y a le tableau électrique. Et quand il est arrivé au niveau de la pieuvre du tableau, il a écrit toutes les lettres 1, 2, etc., etc. Et sur le tableau, sur le disjoncteur, c'est 1, 2. Donc après, il a juste à raccorder. Mais c'est genre fou. Ça veut dire qu'il étale tout en une journée, hein, l'électricien. Après, il met tout il perd ses boîtes, il met ses pots, vu que c'est une maison récente, donc il y a du doublage partout. Et ça va ultra vite. Hein. Et à 4 000 €, il arrive d'être rentable. Ouais, puis pour pouvoir faire des pieuvres, il faut que tu aies un plan d'archi, par contre, que ce Oui, c'est ça. soit hyper carré. Et par contre, Avec les cotes exactes, ouais. Il y avait de des quoi? constructeurs, donc c'était. Avec les cotes comme il faut pour qu'ils aient les bonnes longueurs C'est ça, ouais, tout ça de parfait. câbles, etc. Et ça laisse place à aucune modification. Enfin, ça laisse à aucune. C'est galère de Beaucoup. faire des modifications. Si tu as une cloison qui bouge de 30 cm, c'est foutu, quoi. Genre. Ouais, après, ils te laissent souvent 1 mètre ou 1,50 m de plus, Ah ouais? tu vois ce que je veux dire, souvent, ouais. Ça Ah, dépend j'aurais des pu. constructeurs. Bon, D'accord. peut-être pas autant quand même. Ouais. Peut-être pas autant. Bah, je sais que moi, quand j'ai commencé à construire, je construisais avec Bouygues, c'est mon premier métier, j'ai commencé dans la construction. On faisait le coulage, on étalait les pieuvres, et je peux te dire, il y avait un bon 1,50 m, voire 2 mètres. Hein. Je trouve que ça coûtait pas cher le matériel. Bah, c'est vrai qu'avant, ça valait pas si cher que ça. C'est vrai que ça Ça, valait ouais. beaucoup Ah moins bah, cher. le Aujourd'hui, cuivre, ouais, ça a bien pété les plombs. C'est vrai que maintenant, peut-être, ouais. Voilà. Après, c'est peut-être l'entrepreneur qui s'est dit, bon, je fais un peu plus au cas où, donc. Voilà, donc en tout cas, moi, je ne suis pas pas le bon élève. Dès que je dois tirer des lignes à mon tableau, j'ai au moins 3 mètres en plus parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez. Donc, moi, Ouais. je tire tu verrais tout ce que je tire, les fils, j'ai toujours Ah, bah, au moins 1 mètre c'est ou 2 pareil mètres en pour plus. moi. ah bah, on a de la perte. Hein, c'est-à-dire que... Voilà, c'est pas grave, Euh, on recycle, on recycle. donc, du coup, tu veux pas d'apprenti, Théodore? Non. Non, je ne dis pas non. Moi, De le quoi? problème aujourd'hui, Non, je c'est que rigole. j'habite vraiment en campagne, je vais dire. Et souvent, j'ai des demandes d'apprentissage, mais en fait, ils sont à 20 minutes de chez moi. Ouais. Et le problème, c'est que bah, si je vais de l'autre côté, il faut que j'aille le chercher. Et en fait, tu as la contrainte de l'apprenti qui va avoir des horaires, je vais dire 8-17, tu vois. Et que en étant seul, bah, c'est difficile. Et Ouais, tous c'est les ça. confrères font des apprentis. Ils mettent les apprentis la plupart du temps avec leurs ouvriers. Comme ça, bah, tu as les horaires respectés par les ouvriers. Mm. Et puis, généralement, ils habitent dans les grandes villes où l'apprenti habite. Et là, cette année, j'avais un apprenti qui était dans ma ville. Bon, il était quand même à 10 minutes parce que c'était dans ma ville, mais vraiment de l'autre côté. Et pourtant, je n'habite pas Paris. Hein. On roule bien chez nous, mais voilà, les villes sont grandes. Et bah, je lui ai dit non parce que, en plus, là, en ce moment, les charges de travail sont un peu particulières, on va dire. Donc, avoir un apprenti, puis sans savoir vraiment où on va demain, c'est pas évident, quoi. Ouais, puis moi, pour parler de mon cas, du coup, moi, je vois les apprentis, les aides que tu avais avant. Alors, moi, j'ai pas connu les aides qu'il y avait avant, puisque le seul apprenti que j'avais avant celui que j'ai, il était financé par Pôle emploi. C'était une reconversion pro. Donc là, pour le coup, c'est tout bénef, entre guillemets. Tu perds juste le temps que tu perds à lui expliquer les choses, à lui apprendre, et éventuellement rattraper les petites conneries. Mais bon, ça vaut largement, parce que moi, il avait 23-24 ans. Après, moi, c'est vrai qu'il y a des fois, j'aime bien être tout seul aussi sur le chantier pour m'aérer la tête. Et par contre, ouais, c'est que les aides, maintenant, tu n'as que la première année. C'est 500 balles par mois. Donc, en gros, 12 mois, ça fait 6 000 €. Tu as 6 000 € d'aide la première année. Après, c'est terminé. Donc, après, tu les augmentes forcément parce que deuxième année, si jamais il atteint les 18 ans à la deuxième année, entre les paniers repas, les déplacements, parce que tu dois payer des déplacements pour tes apprentis, du genre, si tu es à 5 km du dépôt, c'est X centimes en plus par jour. Si tu es à 10 km, c'est X centimes par jour en plus, et ainsi de suite. Tu as plein de zones comme ça. Alors, il monte dans ton camion, il te fait consommer plus d'essence. Et toi, tu dois encore rincer des primes de déplacement. Alors, ça c'est vraiment le truc que je trouve abusé. Les paniers, c'est tout à fait normal, parce que forcément, quand tu manges en dehors, je trouve ça plutôt normal de payer des paniers. C'est quoi? Ça doit être 9 balles, mais 9 balles par jour, voilà. Donc, en gros, s'il a 18 ans en deuxième année, tu n'as plus d'aide, il te coûte entre 1000 et 1200 quasiment maintenant par rapport au SMIC. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte quand tu as un apprenti, parce que balancer 1000-1200 à quelqu'un pour qui tu dois encore t'arrêter, qui n'est pas 100% autonome. Donc, ce n'est pas les 1000-1200 qui coûtent, en fait, qui coûtent cher, c'est tout le temps que toi, tu t'arrêtes pour lui expliquer. En fait, ça, c'est ça qui coûte cher, parce que toi, quand tu avances, quand tu es à ton compte, tu bombardes, ça va vite. Tu sais où tu vas, tu recules rarement, quoi. Donc, forcément, dès que tu t'arrêtes une demi-heure, voire on va dire même presque une heure dans la journée, tout cumulé, ça coûte super cher. Et ouais, donc les aides, il n'y en a quasiment plus. Ils sont un peu en train de tuer clairement
l'apprentissage, quoi. Puis, En plus, c'est 15 jours, c'est ça? C'est pour 15 jours. L'apprenti, je suis là pendant 15 jours Ouais, à peu pour près. 15 jours. Ouais, en moyenne, c'est ça. Après, le CFA, ça change tout le temps. Moi, je vois par chez moi, des fois, je l'ai 3 semaines, des fois, je l'ai 2 semaines, des fois, je l'ai 4 semaines. Enfin, Parce que des fois, 1215 jours, c'est quand même, ça veut dire que c'est quand même bien payé, 1215 jours. Ah ouais, alors faut savoir que le CFA, c'est des heures de travail, donc c'est comme des heures de travail. Alors c'est pareil, si tu as un apprenti qui est absent, c'est une heure d'absence de salaire en moins. Donc moi, à chaque fois que je reçois des convocations, que j'ai dû recevoir 3 ou Ouais. 4, à chaque fois, moi, je fais sauter des heures de salaire, quoi. De toute façon, moi, j'ai pas de justificatif médical, je peux pas, voilà, moi, je dois tout donner au comptable, donc elle enlève à chaque fois qu'il y a une heure d'absence, même s'il n'y a pas de prof, si le prof n'est pas là, l'apprenti. Donc pour tous ceux qui veulent faire un apprentissage au CFA, si vous n'avez pas cours, bah, vous avez cours quand même. En gros, c'est ça. Et, Ouais. et ouais, sur le CFA, tu le payes, donc tu as juste les paniers en moins, parce que tu ne payes pas de panier quand il est au CFA, tu ne payes pas les primes de déplacement, rien. Mais ouais, c'est quand même plutôt bien payé. Moi, je sais que j'ai été plutôt à. Je devais être en deuxième année, je devais être dans les 800, 900 balles, tu vois, parce que le SMIC a tellement augmenté depuis que maintenant c'est plutôt 1000, 1200, selon Ça si fait pas mal quand même, tu te dis, sur 15 jours. Donc, si tu rapportes ça à un mois, ça fait du 2400 €, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc, carrément. Alors c'est. après, c'est bien payé, ça dépend dans quelle entreprise tu tombes, je pense, en apprentissage, parce que moi, je sais que je suis très patient, j'aime bien expliquer, j'aime pas engueuler les gens, parce que tu sais, s'ils font des conneries, même si ça me fait chier des fois, tu sais, il faudrait que ça aille plus vite ou qu'ils comprennent mieux, tu vois, mais parce que toi, tu es dans tes pensées, dans ton stress, tu vois, mais lui, il est pas là pour ça. Mais comment dire, merde, j'ai paumé le truc, du coup, merde. Puis, tu vois, je répliquerai en disant, ça dépend de l'âge. Parce que plus les jeunes, moins tu vas le payer cher, forcément, hein. Par rapport à l'âge, tu as un prorata par rapport au SMIC. Et moi, je répliquerai là-dessus en disant, en fait, c'est comme aujourd'hui, on est seul, on aimerait embaucher quelqu'un, on aimerait partager aussi, pareil, à un salarié. Donc, il faut tomber sur un bon, mais sur quelqu'un qui a envie de le faire, du moins. Mais après, c'est pareil, un salarié, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je vais dire une bêtise, quelqu'un que tu payes 1500 € par mois, suivant la zone où tu es, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, mais en fait, on va devoir, à ce salaire-là, rajouter des paniers repas, rajouter des primes de fin d'année ou des ceci, cela, tu vois. Les Mais en mutuelles. fait, ce que les gens ne comprennent pas, voilà, mutuelle, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces 1500, en fait, nous, ça nous coûte quasiment le double, quasiment 3000 € par mois. Mm. Et 3000 € par mois, malgré ce qu'on peut croire des artisans, c'est pas ce qu'on a en salaire. Enfin, voilà. Ou alors on les a, mais pas à 35 heures par semaine. Ça, Ouais. faut vraiment préciser sur ça, parce que je pense que les gens n'ont aucune conscience sur ça. Et là, c'est là où c'est dommage que les petites entreprises n'ont pas d'accompagnement, n'ont pas d'aide, en fait, pour pouvoir embaucher sans payer les charges. Le problème, c'est pas de payer le salarié, c'est de payer les charges. C'est qu'on paye 2 fois un salaire. Et des fois, si on tombe sur quelqu'un qui n'a pas envie, je ne vais pas dire un mauvais, mais quelqu'un qui n'a pas envie, qui ne fait pas ce qu'il faut pour son salaire, et ben en fait, ça te coûte un prix fou. Et à rattraper, par exemple, des erreurs qui sont faites ou choses comme ça. Et ça, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas parce que déjà, nous, on galère à avoir du taf, on va dire, je peux dire pour une personne, on en refuse forcément. Donc, si on est prêt à embaucher quelqu'un, c'est qu'on sait qu'on refuse du travail qui peut permettre d'embaucher quelqu'un. Mais si on embauche quelqu'un pour finalement que l'entreprise ne gagne pas plus et gagne même moins, bah, en fait, on n'embauche pas, quoi. Et c'est là où je trouve que c'est pas normal que les petites entreprises n'ont pas le droit à des aides, des accompagnements, alors que des fois, des moyennes ou grosses entreprises, eux, ont plein d'aides, plein d'accompagnements sur des choses euh, futiles. Futiles. Mm. Et ben, nous, on ne peut pas avoir tout ça. Ça, c'est dommage, quoi. Ouais, c'est Ouais, clair. Puis après, il y a une histoire de confiance aussi, c'est pas évident. Et du coup, ça m'est revenu là où j'ai bloqué tout à l'heure. Je disais, en apprentissage, ça dépend aussi dans quelle entreprise tu tombes, parce que si tu as des gens patients, machin, qui ont bien envie de t'apprendre, c'est super cool pour toi si tu es motivé et tout. Mais moi, je l'ai vu il y a pas longtemps là sur un chantier cette semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça quand même, tu vois. Mais dans le bâtiment, tu sais, tu vois le bizutage un peu, tu vois, genre dans tous les secteurs où tu as de l'apprentissage, tu as un peu de bizutage, tu vois, genre quand tu es en restauration, tu sais, des fois, tu vas chercher des fûts d'eau, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire, genre, va me chercher le fût d'eau chez le voisin, ça n'existe pas, tu vois, donc l'autre, il part de rade en rade, chercher un fût d'eau, tout le monde le renvoie au voisin d'à côté, bon, ça reste marrant, tu vois, dans le bâtiment, moi, j'ai déjà cherché l'huile de coude, j'ai déjà demandé le niveau à lumière au maçon, tu vois, bon, ça reste mignon, tu vois.
Mais là, j'ai vu il n'y a pas longtemps un apprenti carreleur, tu vois, où les deux sont sur son dos. Alors, en plus, c'est pervers parce que moi j'ai déjà connu ça pendant 1 an à peu près avec 2 collègues, tu vois. Et t'as le gentil et le méchant, tu vois. T'as celui qui gueule tout le temps en disant t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien. Et ça, je l'ai vu sur l'apprenti carreleur, tu vois, où le mec, il est là, tu sais, genre, alors, au début, c'est marrant une fois, tu vois. Tu te dis, bon, allez, t'es le tir, ouais, allez, avance, t'avances à rien, t'es bon à rien, machin et tout, tu vois. Donc, il y a ça. Et toute la journée, c'était pareil, tu vois. Et tu vois très bien que le gamin de 16, 17, 18 ans, ça le fait pas rire, tu vois. Genre, ça se voit direct que, enfin, moi, je le capte trop vite, ce genre de truc, tu vois. Et t'as l'autre qui est à côté, qui est là, mais non, mais il écoute pas l'autre con, il traite son collègue d'autre con, donc ça fait le gentil collègue, mais au final, il est tout à fait pareil, complice, tu vois. En plus, les 3 sont logés par le client, donc ils sont à 2-3 heures de chez eux. Donc l'autre, en gros, il dort à côté du chantier dans une petite maisonnette avec les 2 collègues qui lui cassent les couilles toute la journée. Enfin, voilà, ça dépend vraiment Ouais, c'est clair. dans quelle entreprise tu tombes. Et ça, mine de rien, sur les chantiers, je pense qu'il y a pas mal. Enfin, je l'ai vu quelques fois, quoi, quand même, les apprentis qui se font turbiner la tête tout le temps par le collègue qui est frustré de sa vie ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi, parce que c'est quand même assez dur. En fait, il y a les 2 extrêmes. Moi, je suis le gars peut-être trop cool, tu vois, qui dit jamais quand ça va pas, tu vois, parce que moi, je vais garder pour moi, je vais dire, bon, le pauvre, machin et tout. Au final, ça me pénalise moi et lui, parce que des fois, moi, je devrais être un peu plus sur son dos à lui dire, ah, faut que tu ailles plus vite, tu vois, parce que le jour où il va trouver un autre patron que moi, ça va lui faire un peu tout drôle aussi, tu vois. Genre, d'un coup, il va se dire, waouh, tu sais, genre, lui, il est pas du tout patient ou machin, tu vois. Enfin, moi, je sais que je suis beaucoup, beaucoup trop patient et ça va lui faire un peu bizarre quand il aura quelqu'un de juste ne serait-ce que normal, tu vois, qui a envie que ça avance, machin, tu vois. Et à l'autre extrême, ouais, t'as ceux qui tannent toute la journée, alors que ce soit des patrons ou des collègues, mais franchement, ouais, sur les chantiers, ça dépend vraiment, vraiment de l'entreprise dans laquelle tu tombes, parce qu'on dit les apprentis, il faut avoir le bon, mais il faut aussi avoir la bonne entreprise, quoi, clairement. Ouais, non, mais j'avoue, ça c'est vrai. Après, moi, je pense que si tu fais le bien, il t'arrive du bien, tu vois. Et je pense que, tu Ouais. vois, moi, j'ai eu un stagiaire il n'y a pas longtemps, mais cassos, mais vraiment cassos, hein. Premier jour, il vient tout en survêt, Nike noir, etc. Et je lui dis, demain, on va percer, je vais t'apprendre à percer, etc. Il me dit, prends un vieux pantalon, si t'as pas, t'inquiète pas, moi, je te fournis ton pantalon et tout. Il me dit, non, j'ai tout ce qu'il faut. Et il revient, survêt et tout ça, pareil, noir, il n'a pas retenu la leçon. Donc, moi, je lui fais percer et tout. Et spray, il perce partout. Son jogging, il est tout blanc et tout. Bref, voilà, il me dit, il y a de la poussière, tout ça. Mais moi, voilà, il commence à pleurer parce qu'il y a de la poussière partout. Tout ça. Je lui ai dit, je te l'avais dit, tu vois. Mais j'avais rien à tirer. Mais je suis resté cool, tu vois. Je suis resté cool. Je lui ai expliqué pourquoi, etc. J'ai pris sur moi, etc. Et au bout de 3-4 jours, c'est vraiment cassos. Mais après, je pense qu'à la force que je sois gentil, qu'il y a des moments en off où on mange ensemble, on rigole, etc. Ça l'a détendu, etc. Et il a vu que le métier était quand même dur. Et là, il a pris des initiatives, tu vois. Il a vu que direct, je ne l'ai pas engueulé, je lui ai rien dit, j'étais avec lui et tout. Et voilà, automatiquement, il y a un balai, il a commencé à balayer sans que je leur demande. Il a commencé à m'écouter, etc. Et à la fin, en fait, il est devenu vraiment compétent et bien. Et c'est parce qu'il a vu que, voilà, on est cool. Ce qu'il faut, c'est expliquer les choses. Voilà, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu vois, comme les enfants, en fait, à la finale. Faut Ouais. pas les engueuler, faut leur dire ce qui va pas, mais leur dire. Et à la finale, c'était une super bonne expérience. Mais moi, je pense que moi, je me rappelle quand j'étais apprenti, le gars, il a commencé à me gueuler dessus. Mais je lui ai dit, mais tant pis pour toi, c'est fini, mon pote. Tu m'as eu, tu me prends pour un chien. Je suis un chien maintenant, je m'en fous, je vais traîner des pattes. C'est normal, tu vois, tu Ouais. peux pas. Après, Tu il y peux en a pas. qui abusent de ça aussi quand tu es trop cool avec eux. Ils disent, bon, enfin, même sans vouloir être méchant ou malveillant, tu vois, ils se disent, bon, il n'y a rien qui est grave, donc je vois pas pourquoi je changerais, tu vois. Donc, c'est vrai Ah, mais qu'il y c'est a. pour ça qu'il faut lui expliquer. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut Ouais. expliquer. Moi, quand c'était pas bien, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, regarde, tu vois, là, tu es venu hier, je t'ai dit de venir en pantalon, un vieux pantalon, et tu m'as pas écouté. Du coup, regarde, ton jogging, il est tout sale. C'est dommage parce que ça vaut cher un jogging, ça doit avoir combien? 50, 100 balles, c'est con, tu vois. Et je lui dis, demain, on va encore en faire. Donc, si demain, tu veux encore, peut-être tu vas te prendre un petit coup de tube, etc. Tu vas faire un trou dedans. Tu vois, faut lui expliquer, c'est ça Un petit l'importance. coup de C'est silicone, de là, lui expliquer. Comment? un petit coup de silicone, là, tout nickel. C'est ça, non mais grave. Enfin, après, moi, je t'ai dit ça, moi, je suis le premier mec qui travaille avec aucun pantalon de travail. J'ai des jeans de travail de tous les jours. Des fois, on m'achète des vêtements ou des chaussures pour Noël, etc. Et je vais sur le chantier avec, je me dis, bon, c'est pas grave, là, j'ai juste une prise à mettre. À la finale, je balafre le jean. Donc, je suis pas la bonne personne pour donner ce genre de conseils parce que moi-même, je le fais pas. Donc, mais bon, là, c'était pour ces vêtements. Donc, mais voilà, mais faut leur expliquer, quoi. Et voilà, en général, ils sont pas bêtes quand même, tu vois.
Ça, c'est un des gros avantages quand tu es à ton compte et voire même tout seul sans apprenti, c'est que tu es là, oh, bah, tiens, aujourd'hui, j'y vais en jean. Bon, après, c'est pas une bonne chose à faire si tu vas en claquette, Non, tu vois, et que tu prends un non, bout de claquette, caillou non, sur par contre. l'orteil. Non, ça voilà, chaussures de sécurité quand même. Enfin, je te dis ça, j'étais en basket aujourd'hui. Moi, c'est pareil. Enfin, Je me sens tellement bien en basket, en fait. C'est pas que je bah, veux. c'est ça. Moi, c'est un des premiers trucs que je dis aux stagiaires et aux apprentis, tu vois, moi, j'ai pas mes chaussures de sécurité, mais bah, je fais ce que je veux, c'est mon problème. Toi, tu es obligé de les avoir, désolé. C'est Voilà, comme c'est ça, ça, au c'est moins, tu ça. dit tout de suite. Voilà, après, il faut au moins qu'on puisse avoir le droit de faire un tout petit peu ce qu'on veut de temps en temps, tu vois. Genre, même si c'est pas un bon exemple, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que quand tu as des chantiers où il y a de la démolition et tout machin, je me sens pas trop fier d'avoir des baskets, quoi. Tu vois, genre, quand tu es là en train de brancher ton tableau et de mettre tes prises, tu vois, vas-y, à quoi ça sert des chaussures de sécu, clairement, C'est on lourd s'en et tout, fout. ouais, c'est ça. Mais ouais, quand il y a les maçons qui sont là, qui creusent les tranchées, que tu as un mur qui est moitié pété, que tu passes à côté 40 fois dans la journée, tu te dis, bon, est-ce que c'est pas un peu une connerie d'être en basket, tu vois. Donc, voilà, mais bon, dans tous les cas, de toute façon, quand tu as des salariés, c'est obligatoire. Sinon, après, laisse tomber les amendes. Pour passer sur un autre sujet qui peut être sympa, les bons et mauvais clients, anecdotes, clients radins, ceux qui veulent tout négocier et les perles rares. Ça va être marrant, ça. Donc, vas-y, Théodore, je sens que tu en as Ah envie. ouais, moi je le sens bien là. Pas cool, les gars, c'est pas cool de me faire commencer. Dans cette catégorie, bon, en 2 ans, il y en a quand même eu pas mal. Alors, j'ai eu très peu de contentieux avec des clients. J'ai eu qu'un contentieux avec un client en 13 ans. C'est plutôt bien. Je dirais en perle rare, c'est les gens qui négocient une fois que les travaux sont finis. Donc, ils ont signé un devis, 1000 euros, par exemple. Et moi, à savoir que quasiment tout le temps, si je fais un devis, par exemple, à 1000 euros, la facture finale, 3 quarts du temps, elle est un peu moins chère. C'est-à-dire que dans mon devis, je mets tout le temps une marge d'erreur. Et si je ne l'atteins pas, je baisse le prix. Erreur de ma part, je dirais, parce que malheureusement, cette marge d'erreur permet de récupérer sur les chantiers où on passe plus de temps que prévu et du coup, on ne remonte pas la facture par rapport au devis. Ça, c'est sûr. Et moi, je dirais, ouais, par le rare, c'est surtout les clients qui veulent négocier une fois que les travaux sont terminés. Et ça me saoule. Ça me saoule. Alors, ça ne fait plus tout maintenant, ça me le faisait au départ surtout. Et maintenant, de toute façon, j'ai les récidives qui sont différentes par rapport aux premières années. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est que je dirais que les gens ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que, OK, tu vas facturer ton d'orge ton client et des fois, ce qui va ressortir, c'est bah, attendez, vous m'avez facturé 7 heures, vous avez passé 5 heures. Et là, tu fais, ah, mais attends, je suis venu une première fois, on a fait le devis, je suis allé chez le matériel, nanana, donc en fait, c'est pas question des heures, c'est que les gens ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'il y a à côté lorsqu'on n'est pas chez la personne. Et ça, c'est pas évident. Ouais, légalement, est-ce qu'à partir du moment où tu démarres ton camion, moi, je me pose des fois cette question, est-ce qu'à partir du moment où tu démarres et que tu commences à rouler, tu n'es pas déjà en train de produire pour ton client parce que tu n'es plus dans ton dépôt, tu Ah, utilises ton véhicule et de l'essence que tu as acheté pour aller chez ce client, donc finalement, c'est une heure que tu travailles pour et lui. quand tu Moi, es je facture. ouvrier, quand tu ouvrier, et même des fois, moi, je me rappelle, quand j'étais ouvrier à 18 ans, il y avait un trajet pour l'ouvrier. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, on commençait à l'heure. Le trajet du matin était compris dans le taux horaire. Par contre, le soir, tu débauchais à 17 heures. Tu débauchais pas à 17 heures de l'entreprise, hein. Tu débauchais du chantier. Donc, s'il y avait 3 heures de route, les 3 quarts d'heure, c'était pour toi, hein. Ouais, normalement, ça c'est un abus. Enfin, ça, dans la formation que j'avais fait, il nous en avait parlé, parce que moi, c'était pareil, c'était comme ça aussi. C'était 17 heures du chantier. Du coup, tu avais une demi-heure de route, tu revenais au dépôt, et du dépôt, tu repartais chez toi. Mais alors, ça, c'est un abus du patron. Enfin, c'est une convention qui n'existe pas vraiment. Enfin, c'est juste je sais plus Ouais, c'est comment. instable. C'est pas Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pas normalement, un maîtrisé. employé, si tu l'as 7 heures, il doit être par exemple, je sais pas, 8 heures, 8 heures, il fait 8 heures midi, et puis bref, mais il doit être à 8 heures au dépôt. S'il débauche à 17 heures, c'est 17 heures au dépôt. Genre, en fait, De sa voiture, du départ de travail, quoi. Pas ouais, c'est de. ça. Lui, il doit être à 17 heures prêt à partir du dépôt. Enfin, voilà, après 17h1, 17h2, peut être, voilà. Mais ouais, normalement, ça, c'est une fausse croyance. En fait, tu as quelqu'un, tu as 7 heures, tu lui payes 7 heures, et tu lui payes pas plus, quoi. En fait, normalement, c'est comme ça. Alors après, c'est
voilà, ça se faisait pas mal avant. Je sais pas, moi après, c'est vrai que les horaires sont tellement tordus de toute façon avec l'apprenti que moi, il débauche beaucoup plus souvent, plus tôt, mais normalement, ouais, quand tu as des employés, c'est ça. C'est pas, t'as pas le droit de leur dire légalement. Il y a tout un tas de gens là qui vont me détester ce que je dise ça. Ils vont me dire putain, mes ouvriers, ils ont vu ça. Mais ouais, non, non, normalement, c'est ça. Tu disposes de 7 heures du temps de la personne, point barre, quoi. Après, il t'appartient plus. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il est plus sous contrat chez toi, quoi. Genre, à partir de 7h01, normalement, peut se barrer, quoi. Ah, bien sûr, mais c'est bon à dire. Et tu vois, je dirais, tu parles pour les ouvriers, mais toi, tu disais les ouvriers, voilà. Mais il faut aussi parler pour les artisans. Et les artisans, c'est important aussi. Enfin, je dérive un petit peu, mais je pense que c'est dans le sens de ta question, d'être dans un centre comme la CAPEB Ouais. ou autre. Parce qu'en fait, le jour où tu as un problème, ils vont réussir à t'accompagner en tant qu'artisan. Parce que donc, tu n'as personne pour nous accompagner. Les ouvriers auront plus de facilité pour ça. Et voilà, donc là, tu as l'histoire de l'ouvrier qui se fait avoir sur les heures. Et nous, des fois, ça peut nous arriver aussi. Par exemple, donc, tu as un devis signé, et après, le client il se dit, bah, en fait, j'ai plus envie. Et en fait, une fois que le devis est signé, tu as un engagement des deux côtés. Donc, toi, tu es obligé de faire le travail en tant qu'artisan, mais le client, il ne peut plus refuser le travail après les 15 jours si tu signes chez lui, ou après les 7 jours s'il signe chez toi, ou après 0 jours s'il signe en salon. Bon, ça, c'est un peu à part. Et là, c'est important d'être dans des organismes comme ça, justement, pour être accompagné et toujours avoir les mises à jour sur les droits qu'on a. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'y pense pas assez. Des fois, on a des questions, on se dit, je sais pas trop et tout. Et il faut appeler, il faut pas hésiter à appeler ces centres-là Ouais, parce qu'ils ont de la réponse à ça, quoi. bah, la CAPEB, moi, j'y cotise. Ça doit être quoi? C'est 200 balles, enfin, dans les 200-250 balles par Ouais, trimestre, je sais pas, un 205. truc comme Ouais. ça. Et Ouais, vous êtes cher chez vous, les gars? de- ah, tu sais, la Moi, c'est Charente-Maritime, moi, et puis Paris, hein. c'est le prix à l'année, c'est le prix à l'année. Donc, Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu es à Ouais. 300 et quelques l'année, 80, Je me trompe 90 par peut-être, hein, trimestre. je me trompe peut-être, c'est possible, je confonds peut-être avec autre chose. Mais ouais, non, franchement, le service juridique, moi, je les ai déjà appelés une fois pour l'histoire du portail, là, parce que je commençais un peu à flipper. Et c'est vrai que c'est efficace, t'es vachement, tu te sens grave soulagé, quoi. Tu sais, t'as l'impression, allô, maman Bobo, tu sais, genre, et puis hop, il gère tout pour toi. Enfin, ils te passent le service juridique, ils sont très. Tu sens qu'ils sont vraiment de ton côté, en fait, quand tu les as au téléphone. Tu sais, Ouais. ça fait du bien parce que quand on est à les appeler, de toute façon, c'est que, enfin, moi, j'en étais pas à avoir le recommandé ou le procès, mais j'en étais à avoir des menaces. Et là, d'un coup, ton monde, il s'effondre. Toi, tu es là, tu as la tête dans tes chantiers, tu crois que tu fais tout bien, puis tu tombes sur le gars qui n'a pas envie de te faire plaisir du tout. Et puis, ça fait du bien de sentir que derrière, il y a du répondant et puis qu'il y a des gens qui ont des études pour ça, qu'il y a du juridique, qu'il y a des avocats. Parce que tu as aussi une partie de frais d'avocat qui est pris en compte. Donc, si tu pars en procès et tout, tu payes rien jusqu'à une certaine hauteur, quoi. Donc, de toute façon, les gens, ils vont pas non plus te foutre en procès parce que ta prise, elle n'est pas de niveau ou parce que voilà. Puis, si tu as foutu le feu à une maison, tu as quand même ta décennale. Donc, tu as toujours un mélange de tout. Mais c'est vrai que ouais, cotiser à des trucs comme la CAPEB, c'est quand même vachement rassurant, ouais. même si tu t'en sers pas plus qu'une assurance bagnole, je trouve. Tu vois, genre. Ouais, c'est ça, Oui, voilà. 250 € à l'année, t'es tranquille, t'as l'esprit tranquille. Ouais, parce En que fait, c'est ça, c'est que tu dis, tu cotises pour quelque chose qui ne te sert pas, et des fois, je me dis, ouais, je vais arrêter. Mais en fait, c'est comme une assurance, c'est que quand on n'a pas besoin, bon, bah, tu payes, tu n'en sers pas, c'est bien, mais le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir. Et sur la partie juridique, comme tu parlais, mais aussi sur la partie, tiens, demain, tu n'es pas sûr que tes devis ou tes factures, si ils sont à jour, ils sont légales, parce que, attention, ça, si c'est pareil, tu as une facture qui n'est pas légale, le client, il ne paye pas. Si tu n'es pas à jour dans ta facture, qu'il manque ton numéro de SIRET, ton numéro d'AP, enfin, j'ai des bêtises, hein. Voilà. Et ça, la CAPEB, tu leur envoies, c'est pareil. Ils contrôlent, ils disent ce qui manque. Ils peuvent t'accompagner sur ça. Et ça, c'est important. Donc là, je dis CAPEB, mais peu importe le centre où tu es agréé pour la protection de l'artisan. Et moi, en fait, j'ai eu besoin d'eux justement pour le seul contentieux que j'ai eu. C'est un client dont je travaillais pour une agence immobilière. Et donc, j'ai fait un devis sur une maison pour une mise en conformité. Il fallait refaire un tableau. Et puis, en fait, souvent, ce qui se passe, les inconformités, c'est les ampoules qui pendent avec les fils, où il faut mettre des DCL ou des hublots, choses comme ça. Donc, c'était un devis. Tu avais le tableau à faire, donc je devais être dans les 1500 avec les DCL et tout. Et en fait, il fallait attendre que le client parte, le locataire parte, pardon, pour faire les travaux. Et en fait, moi, j'avais prévu avec l'agence locative une intervention. Et
Le lundi où j'allais faire l'intervention, récupérer les clés pour faire l'intervention, le client m'a contacté en me disant bah, vous n'êtes jamais venu faire les travaux, j'annule le devis. Et il avait réglé un acompte. Parce que ça, c'est important. Prenez des acomptes. Parce que quand c'est comme ça, prenez des acomptes. Et alors, attendez, j'avais le chèque d'acompte que je n'avais pas déposé. Parce que moi, quand j'ai un chèque d'acompte, en général, je ne le dépose pas toujours, je le garde, et puis à la fin, comme ça, on règle en total. Comme ça, voilà. Et là, le client me dit non, laisse tomber, vous n'êtes pas venu. Et Foncia, j'arrive, et ben, ils font non. Le client il me dit ce matin, récupérer les clés du logement, il nous délaisse de la gestion de son logement. Et là, je fais OK. Je fais, moi, j'ai tout le matos. Je fais, c'était prévu là pour 3 jours. On fait quoi, quoi? Et j'appelle la CAPED. Ils ont fait déjà un chèque d'acompte à la banque, direct, encaissement. Et puis, il fait, le client annule le devis, pas de souci. Par contre, c'est règlement de la facture en totalité. Parce qu'une fois que tu as un engagement, encore une fois, de vie signé, l'artisan comme le client s'engage à faire les travaux, donc après les 15 jours maximum de rétractation. Et si l'un des deux annule, il doit la somme à la partie adverse, etc., quoi. Et ça, Ouais. c'est important de le savoir et c'est important de le tenir. Et justement, ces organismes, ils sont là, ils sont bien pour ça. Parce que si tu as besoin, déjà, ils t'accompagnent sur la base. Et si ça va plus loin, ils t'accompagnent sur la partie juridique de ça. Parce que là, c'était un chantier standard. Donc, je ne suis pas allé plus loin. J'ai pris la compte, on s'arrêtait là. Mais ils m'ont dit, vous êtes en droit de demander la totalité du chantier. Donc, comme c'était du matériel standard, il m'a resservi rapidement ailleurs. Par contre, demain, j'ai une bêtise. On me demande de l'appareillage Fontini, de l'appareillage sur mesure pour une maison. On m'annule le chantier. L'appareillage, on sait très bien qu'avant de le reposer, ben, ou alors il faut faire une offre Ouais, promo où tu revends l'appareillage, quoi. ouais, puis Voilà. tu as des quantités bien précises et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, enfin, ouais, il y a beaucoup de clients qui croient que signer un devis, c'est signer de la rigolade, quoi. Enfin, moi, j'en ai plein, pareil, comme tu dis, qui négocient après ou qui te disent ah bah en fait, j'ai acheté les radiateurs. Tu fais une maison neuve, tu sais, genre, tu chiffres, je sais pas, 8 radiateurs, donc ça te fait un bon entre 3 000 et 10 000 euros selon les gammes de radiateurs que tu vas avoir chiffré, quoi. Et puis d'un coup, moi j'ai ce cas-là là, sur un chantier où le client il me dit non mais t'embête pas, tu fais juste les alimes et les radiateurs en fait on n'en met pas. Alors t'es là, heureusement que j'ai pas profité parce que le côté pervers c'est que des fois sur des chantiers tu te dis bon bah c'est dans 8 mois, ça va pas me faire un trou, voilà. Mais c'est que des fois tu peux te dire bah tiens je profite d'une opération commerciale machin parce que je sais que dans 8 mois je pose les radiateurs chez un tel avec un devis signé, j'achète tout, tu stockes tout dans ton entrepôt ou bidule. Et du coup, tu te retrouves avec tous les radiateurs qui seront jamais repris parce qu'en opération commerciale, ils font plus d'avoir après. Enfin, voilà, mais ça, il y a plein de clients comme ça qui prennent des libertés sans même te demander parce que moi, je pourrais comprendre, tu vois, le gars, après, il y a aussi un peu de bon sens et tu te dis, le mec, il dit, bon, bah, en fait, bon, je sais que j'ai signé le devis, je suis désolé, c'est pas facile de s'en rendre compte. Est-ce que, vu que c'est dans 8 mois, on peut revoir tout de suite pour les radiateurs? Moi, ça, je veux bien l'entendre, mais qu'on me le dise d'un coup comme ça en milieu de chantier. Ouais, bah non, mais les radiateurs, en fait, on les met pas. Puis tu sais, c'est l'architecte qui te prévient. Et puis le pire, c'est qu'ils te font même pas ça en mode on va te faire chier. Tu sais, c'est juste, c'est normal, quoi. En fait, genre, toi, tu es là. Alors, moi, je suis seul, c'est facile, tu vois. Tu te dis, bon, bah, ok. Mais imagine, tu as 2, 3 salariés. Toi, tu fais des projections, tu sais. Tu peux avoir avec ton comptable, te dire, bon, bah là, j'ai X devis signés. Je sais que je vais avoir tant de chiffres qui vont rentrer dans l'année, machin. Et puis, s'il y a 3, 4 clients qui te font ce coup-là et qui te font tous sauter 3 000 euros, bah, d'un coup, tu as 12 000 euros qui se barrent sur des tâches, entre guillemets, bah, qui rapportent aux entreprises, quoi. Parce que c'est souvent sur les produits de finition, en plus, qui te font ce coup-là, tu vois, sur les produits qui sont faciles à installer eux-mêmes. Donc, moi, à la limite, de toute façon, les luminaires, j'en chiffre aucun. Je chiffre aucun luminaire, tu vois. Je préfère à la limite qu'ils les achètent eux-mêmes. Parce que, alors, ça, c'est des coûts pareils, tu vois, de faire sauter du budget. Les radiateurs, c'est pareil, je préfère même plus les chiffrer sur le neuf. De toute façon, les chantiers neufs, moi, ça me gonfle un peu. Et là, moi, j'ai un problème sur un chantier, là, ce que je vous expliquais à peu près dans le vocal hier, là, sur 45 000 euros de travaux, donc des travaux qui ont duré plus de 2 ans, qui n'ont pas été gérés par ni un maître d'œuvre, ni un architecte sur une maison de plus de 200 mètres carrés. Donc voilà, tu sais, on était tous, tu vois, à s'appeler les artisans, machin. Donc voilà le temps que tu perds, mine de rien, même si des fois on aime bien bosser sans archi. Mais du coup, au tout dernier truc, tu sais, genre moi j'ai fait en totalité sur les 2 ans, j'ai dû faire 5 ou 6 situations, tu vois, histoire de faire les factures pour ce que j'avais fait au fur et à mesure du temps, tu vois. Et là, sur le dernier coup, il reste 2 000 euros à payer.
Ils me disent, j'avais en fait 4 spots piqués à installer en extérieur, tu vois. Donc, les spots piqués, moi, j'en installe 10 dans la même journée. Je les déballe tous de la boîte. Je coupe les fiches de prise, je prépare, je dénude, je mets dans des petites boîtes étanches avec les wagos qui vont bien, prêtes à mettre le gel résine et tout le bazar. Et je me pointe sur les 4 derniers. Et là, je dis, bon, bah, je comprends pas, je trouve pas la gaine. Et là, en fait, tu as une jardinière qui est comme ça en contrebas. Ma gaine, elle arrive bien dans la jardinière, tu vois, donc 1,50 m. Dans la jardinière, il y a 1,50 m de terre végétale et je trouve pas la gaine, tu vois. Alors que je la vois arriver, moi, en bas, tu vois. Et je me rappelle en plus l'avoir passée, puis en grattant, je la vois. Donc je leur dis, bah, je fais le problème, c'est que là, il n'y a pas la gaine. Je creuse un peu en plus avant de demander, tu vois. Je fais pas direct, je commence pas à pleurer tout de suite, tu vois. Donc je creuse un peu, je retourne un peu de terre, je trouve toujours pas la gaine. Je fais bon, bah voilà, je préviens les clients, je leur dis, il n'y a pas de gaine, qu'est-ce qu'on fait? Je fais, moi, je veux bien creuser, mais à ce moment-là, bah, je facture peut-être 1 heure ou 2 en plus, parce que en plus, déjà, c'est du boulot pas marrant, en plus, c'est pas de ma faute. Enfin, bref, quoi. Et il dit, non, mais on va appeler le jardinier, il doit savoir où est la gaine. Je dis, voilà, je ne cherchais pas la réponse, je la connais. Ils vont vous dire que personne ne l'a vue. Donc, elle appelle les 2 entreprises qui avaient bossé autour, l'arrosage automatique, le paysagiste. Je les ai au téléphone. Ah non, non, mais nous, on n'aurait pas fait ça. On fait toujours attention. Alors peut-être, tu vois, peut-être qu'après, c'est juste un gars sans faire exprès. Tu sais, il a béné un peu de terre, il n'a pas vu la gaine. Et puis après, ils ont foutu par-dessus. Sauf que le problème, c'est que bah, personne savait, personne n'avait envie de creuser 2 heures et les clients, ils ne voulaient pas être facturés en plus. Donc ils me disent, bah, on va creuser nous-mêmes, on vous rappelle et vous mettez les 4 derniers spots. Moi, il restait ces 2000 balles là à facturer. Donc, j'ai dit, là, les vacances arrivent. Moi, je suis venu exprès là, les 2 derniers jours pour tout fignoler, pour envoyer ma facture, pour pouvoir payer bah, mon apprenti, moi, mes charges, machin. Et il y avait une autre facture de 1 000 euros. Quoi. Donc, en gros, 3 000 balles avant de partir en vacances, t'es content de les avoir. Je leur explique, ils me disent, non, non, mais vous inquiétez pas, envoyez la facture, on vous paye tout, on vous fait confiance. Et puis, quand on a trouvé les spots, vous venez les planter, il n'y en a pas pour longtemps. Je fais, ok, parfait, tu vois. Je fais mon petit mail, j'envoie ma petite facture, machin, tout le bazar, enfin les 2 factures. J'envoie. Là, c'est monsieur qui me répond et qui me dit oui, bonjour. Alors, bon, bah, ça nous embête en fait. Hein, on a essayé de creuser, on n'a pas trouvé. Ça nous embête de se faire facturer 2 heures de plus, tu sais, de main-d'œuvre par le mec qui a foutu la terre, tu vois. Enfin, le mec, au pire, il peut pas juste venir réparer sa connerie, tu vois. Enfin, bref, déjà, moi, ça me vénère, tu vois. Il me dit donc voilà, ça nous embête, nanana, donc on va pas, si on trouve pas la gaine, on va vous demander d'enlever les 4 spots que j'ai déjà coupés, préparés, machin, de la facture finale, tu vois. Moi, la facture, elle est éditée en plus de l'année d'avant, enfin, un bordel. Donc je leur dis, je leur réponds. Là, pour le coup, d'habitude, je suis toujours un peu conciliant, tu vois, mais là, je dis non, c'est bon, quoi. Tu vois, moi, je ne vais pas faire un avoir, réouvrir mon logiciel de facturation, tout le tralala. Je réponds, je dis non, bah, excusez-moi, je fais soit vous trouvez la gaine, soit les spots, moi, je ne peux pas me les faire reprendre. Je peux pas me les faire reprendre. Donc voilà, je vous demande quand même de payer sur un devis signé, etc. Enfin bon, il y a eu d'autres détails, mais bref. Là se passe un mois, donc pas de règlement, zéro. Hein. Ni sur la facture où il y avait les fameux spots qui les emmerdaient, ni sur une autre facture qui avait rien à voir. Tu vois. Donc un mois, pas de règlement. Je commence à envoyer des messages première semaine du 2e mois, 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine, j'envoie des messages toutes les semaines. Aux 2, aux des mails, des machins, des trucs. Zéro réponse, les morts totales, tu vois. Je dis, putain, ça commence à être chiant, tu vois. Et là, je reçois un mail il y a 2 jours, 2 jours, et c'était oui, bon, bah, désolé, le temps file si vite. C'est la 2e fois qu'ils me font ce coup-là, hein, sur des règlements de facture, 2 mois en faisant les morts, tu vois. Le temps file si vite, on est vraiment désolé. Et ils reviennent là-dessus en disant oui, non, on n'a pas envie de payer les spots, on ne voit pas pourquoi on devrait les payer. Vous pouvez vous les faire reprendre par le fournisseur ou les poser sur un autre chantier, etc., etc. Moi, dans le mail d'avant, j'avais expliqué qu'il y avait plein de petits détails que je ne facturais pas, tu vois, que j'avais fait en plus que je ne facturais pas. Donc, au moins à ce titre-là, qu'ils pouvaient me les régler. Bref. Donc, bah, voilà, en fait, finalement, je me suis énervé, plus ou moins. Donc, sur le mail, je leur ai répondu. Je dis non, mais c'est inadmissible. Vous avez signé un devis. Je fais normalement, vous devez les payer. L'excuse de la maison, elle est super grande. Donc, sur un chantier aussi grand, parce que c'était ça le truc, c'était la maison est vachement grande, le chantier était très grand, on ne voit pas pourquoi vous ne voudriez pas reprendre ces spots-là. Je leur dis, mais le budget est grand parce que la maison est grande. En fait, ce n'est pas de ma faute s'il y a beaucoup de prises, s'il y a beaucoup de mètres carrés. Moi, j'en ai rien à faire. Quoi. En fait, il y a un moment donné, on a passé énormément de temps en 2 ans, tu vois, à faire des trucs, des petits détails, des petits machins.
Et enfin bref, donc j'envoie tout un mail en disant voilà, je vais vous faire un avoir. Donc finalement, c'est moi qui lâche le morceau, c'est moi qui abandonne, quoi, tu vois, parce que moi j'en ai plein le cul de batailler avec ça, tu vois, à attendre mon règlement et tout le bazar. J'ai dit, je vais vous faire un avoir. Je leur explique tout ce que je pense de la situation. Et à la fin, je leur dis, par contre, je fais l'excuse du temps qui file. Je fais pour moi, elle n'est pas valable. Vous avez fait les morts 2 fois d'affilée sur 2 factures, une à 6 000 à 7 000 euros et une à plus de 3 000 balles, enfin dans les 3 000 balles. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas une excuse, c'est pas correct, quoi, en fait. Et les gens, donc, devis signés, machin, tout le bazar. C'est affolant, je trouve. Affolant Ouais, de trucs. Puis faire les morts, quoi, surtout. De faire les morts ouais, ça c'est chiant ça. Ouais. pendant 2 mois, ouais, parce que pendant les travaux, moi, je me rappelle très très bien que tu les appelais, tu leur envoyais un message, ouais, je peux venir lundi, ah, ouais, pas de problème, on est là, venez, venez. J'ai jamais eu un silence radio comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est. Mais ça, au moment de payer, c'est ça. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. Là, surtout ces derniers temps, en fait, je vois que les gens, ils sont un petit peu plus en galère. Moi, franchement, je suis trop le gars compréhensible. Quand les gens Ouais, ils sont en grave, moi, c'est galère, je pareil. leur dis, moi, ils peuvent payer jusqu'en 10 fois. Père, qui fait ça? Qui fait ça? Ouais, Quand c'est des gros trucs, je peux faire jusqu'à 10 fois. Et j'ai une dame, il n'y a pas longtemps, sur un tableau à 1 500 euros, elle m'a fait 4 chèques. Il n'y a aucun souci. Moi, je préfère que les gens qui soient en galère, qui payent en plusieurs fois et qui payent. Mais juste répondez. Tu vois que nous, on est inquiet parce que nous, on doit se verser notre salaire, voilà, on doit payer nos charges, etc. Et quand il y a plusieurs personnes qui ne payent pas comme ça, c'est galère. Tu vois, quand on doit faire les travaux, quand on doit envoyer les devis, direct, ils nous relancent au bout de 2 jours. Ah, vous pensez envoyer le devis, hein? Mais voilà, mais dès que quand on envoie le devis et le prix est trop salé ou qu'ils ne veulent pas, bah, ils ne nous répondent même pas. Moi, il faut savoir tous les devis que je fais maintenant où les gens ne me répondent même pas. ouais, grave. Mais ça c'est frustrant. Moi, j'ai eu un client il n'y a pas longtemps et franchement, alors, il a abusé. Il m'appelle, il me dit j'aimerais faire un devis. Mais par contre, c'est urgent, faut vite, vous venez vite, tu vois. Donc je lui dis ouais, je suis désolé, j'ai pas trop de dispo. Il me dit non, mais moi j'ai vu vos avis sur Internet. Si vous faites les choses bien, on discute, on va sur place. Moi c'est bon, je valide direct. Donc j'arrive sur place, je regarde un peu, je lui donne une fourchette. Il me dit franchement, c'est parfait. Faites-moi le devis, je vous l'envoie signé. Voilà, donc là je me motive, tu vois. Il me dit ça, je dis il y a de l'argent à se faire et tout ça. Donc je suis dans la soirée jusqu'à minuit, de 22h à minuit, je fais le devis. Je lui envoie à minuit 31. Je vais envoyer. Donc voilà, fier de moi et tout ça, je vais me coucher à 5h30 tous les matins. Donc autant te dire que voilà, je lui envoie le devis, bref, pas de réponse. J'attends 2, 3, 4, 5 jours, pas de réponse. Je le rappelle, je lui laisse un message, je ne réponds pas. Il ne me répond pas. 15 jours après, il me rappelle. Il me dit ah bonjour, j'ai bien votre devis. Déjà, il ne me dit pas merci, ah bonjour, merci pour votre devis. Ah, j'ai bien votre devis, mais il y a des choses qui n'ont pas été claires que je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez revenir et tout ça? Je lui dis non, mais je vous explique par téléphone. Il me dit ouais, non, mais j'ai besoin de voir, il faut qu'on se voie. Je retourne chez la personne, je bonifie et tout, et je lui dis du coup le prix ça va. Il me dit oui, oui, le prix est bon. C'est juste parce qu'on a besoin de rassurer par l'acheminement, les moulures, etc. Donc j'y vais, je lui montre et tout. Il me dit ouais, mais ça va être comment la moulure? Et je lui dis, bah écoutez, bah là j'en avais sur mon scooter, j'ai toujours des petits morceaux de moulure. Et je lui ramène, je lui montre et tout. Je lui dis, c'est ça et tout. Il me dit, ah bah c'est pas épais et tout. Et je lui dis, oui, c'est de la 22 par 12 et tout. Voilà, c'est tout petit et tout. Il me dit, ah, c'est vraiment bien, d'accord, ok, data. Ok, il me dit, bah changez, il y avait 2 trucs modifications. Je le change dans le devis, je le fais, je renvoie. Ok, donc là, ça fait 6 mois, j'ai jamais eu de nouvelles. Donc on me regarde de l'histoire. Envoie-moi un petit texto. Merci Adrien d'être passé pour les conseils. Finalement, nous avons abandonné le projet ou voilà, ou basta. Ouais, Tu vois que moi, je me suis déplacé 2 fois. Je me suis tapé un devis de 22h à minuit pour à la finale, tout ça, en fait, pas de reconnaissance. ouais, Je peux comprendre que le devis ne soit pas accepté, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai changé la porte d'entrée chez moi, j'ai fait faire 3 devis. Bah, il y en a 2 que j'ai refusé. J'ai envoyé merci d'être passé, voilà, et j'en ai accepté 1 sur les 3. C'est normal, c'est le jeu, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins, même un petit message préfabriqué. Merci d'être venu, au revoir, c'est tout. Ou bien reçu le devis. Donc, Vaut mieux dire non que pas répondre, quoi. Ouais. bah voilà, et c'est pour ça qu'il y en a plein que maintenant ils vont faire des devis payants de plus en Devis plus parce payant, que voilà. bah en fait on travaille, on a l'impression de travailler pour rien. Si on travaille pour la gloire, les gens ils disent même pas merci. Bah c'est un manque de respect. En fait, c'est tellement un truc qui leur est dû, tu vois, qui sont ancrés dans les gens, un devis est gratuit. Bah du coup les gens ils voient pas le travail. En fait, c'est à dire que moi j'ai perdu 2 heures pour le faire. Je suis venu, donc j'ai mis 1 heure pour y aller. J'ai passé 1h30 sur place, je suis revenu encore, donc en tout j'ai perdu une demi-journée plus le devis, j'ai perdu une journée. Et une journée de travail, moi je facture ça entre 300 et 500 euros au jour en général la moyenne. Donc ça veut dire que potentiellement j'ai perdu entre 300 et 500. Et si on fait ça sur l'ensemble de l'année,
Mais énorme. en fait, c'est énorme, en fait. Et c'est pas la question de la perte d'argent, c'est la question surtout que tu vas pas pouvoir être disponible pour les gens qui les veulent vraiment. Voilà, Et ouais, moi, c'est ça. c'est là où moi, justement, en étant seul, tu parles de devis payant. Maintenant, dès que on me contacte sans dire je viens de la part de telle personne, là, quand on me dit ça, ça passe. Quand on me dit plus ça, et surtout sur les réseaux Total, le devis, moi, il est payant déductible de facture. C'est-à-dire qu'on m'appelle pour une réno Total. Là, début d'année, il y a eu 10-15 demandes pour des réno Total. Tout le monde a eu le même message. Voilà, suite au grand nombre de demandes, nanana. Le devis est payant à 150 €, déductible de votre facture finale. Donc, finalement, il est gratuit, mais déductible si tu l'acceptes. Et en fait, en fonction des périodes, l'année dernière, je l'avais fait, j'étais à 90% de retours positifs, les gens qui l'acceptaient. Cette année, zéro, zéro retour. Donc, Moi, comme j'ai je pas sais réussi qu'il à le faire. y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup de travail, j'ai dit, je ne vais pas perdre du temps. Je suis désolé, mais c'est vraiment l'histoire de perdre du temps. Parce qu'un devis pour une réno totale, on y passe entre le déplacement, le rendez-vous et faire le devis. Moi, je dirais on passe à peu près 6 heures. 6 heures sur un devis de réno total. Et tout ça pour même pas avoir un merci, je vais dire ni merde, je vais dire un gros mot, mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ouais, En fait, on n'est pas des chiens pour faire ça. Et en fait, souvent même, des fois, j'ai rarement des devis refusés. Quand j'ai des devis refusés, j'essaie de comprendre pourquoi. Et il n'y a pas longtemps, il y a un client qui m'a dit, j'ai fait 3 devis, comme tu as dit pour ta porte. Je trouve ça totalement normal. Et il m'a dit, vous n'étiez pas le moins cher ni le plus cher. Donc j'étais au milieu. Mais en gros, je ne vous ai pas pris. OK. Et en fait, je lui ai dit, et c'était vrai, ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de devis refusé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les devis des confrères, même si vous souhaitez en cachant les prix, c'est pas ce qui m'intéresse, pour voir la trame du devis. Et le client ne m'a jamais répondu par la suite. Et j'ai pas apprécié, il faut dire ce qui est. Et parce qu'en fait, j'aimerais juste voir la trame du devis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pose le mec en face, le mec que tu as pris qui était moins cher, qu'est-ce qu'il pose. Parce que ça, c'est important, c'est pareil. Les mecs qui vont te faire un devis pour une réno totale où il y a une page avec 3 lignes dessus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, une réno totale, je fais un devis qui va avoir entre, je vais te dire, 4 et 6 pages. Je fais au moins un bloc par pièce avec le nombre de prises, le type enfin, un va-et-vient, un interrupteur simple, c'est une DCL, un hublot, c'est des spots, ton de prise de courant, ton de prise H45. Et voilà, c'est que si tu compares quelqu'un qui te fait un devis où il prend du temps et il te décrit tout, la marque, pareil, de ce qu'il va poser, parce que ça, beaucoup aujourd'hui, ils font des devis, ils ne te marquent pas ce qu'ils te posent, mais entre une prise Brico Dépôt et une prise Schneider Audace, par exemple, je suis désolé, c'est pas le même tarif. Comme un disjoncteur, tu poses un tableau de qualité, un tableau, je vais dire Schneider, et un tableau à Brico Dépôt, ou alors, comme quand les gens ils te comparent avec un tableau en précablé qu'ils ont vu à Brico Dépôt, des fois en Schneider, par exemple. Mais non, en précablé, ok, tu as deux différentiels de 40 ampères, tu peux rien faire avec. Aujourd'hui, on ne fait rien avec 40 ampères, on met tous ces 63. Et tu as 7 disjoncteurs alors qu'il en faut 16. Tu vois, c'est ça, et ça, c'est important. C'est au moins, sachez dire non. Et comme nous, aujourd'hui, artisans, c'est pareil. Si on va faire un devis et qu'on on ne se sent pas capable de le faire ou qu'on n'a pas envie de le faire, il faut savoir dire non au client. C'est en fait, tu y vas, tu sais que tu ne vas pas avoir le temps par rapport à ce qu'il a besoin et tout, et bien en fait, tu lui dis non, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à votre demande. C'est pareil pour l'artisan, il faut qu'il puisse le dire. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans, moi ça m'est arrivé des fois, c'est pareil, les clients ils m'ont dit voilà, c'est quoi vos délais, c'est ça et tout. J'ai fait ouais, puis en fait, je ne pouvais pas et je ne le disais pas. Et ça, c'est important, faut, faut savoir dire non, que ce soit le client ou l'artisan, savoir dire voilà. Première question, c'est quoi vos délais désirés, l'un comme l'autre. Et puis, ça rentre ou ça rentre pas. Déjà, c'est la première chose. Et si ça ne correspond pas, bah, on passe au suivant. Et puis, tant pis. Moi, C'est ça, pas grave. dès le premier appel, moi, c'est pour quand? Les délais. Les délais, c'est la première. En fait, moi, je ne demande jamais c'est quoi votre budget. Ouais, La grave. première question, c'est quoi vos délais. Parce Ouais. que les budgets, je dirais pas que c'est pas grave, mais de toute façon, moi, quand je fais un devis, le devis, c'est le devis. Il n'y a aucune négociation possible. J'estime faire un devis au juste prix. Si le client commence à me dire, l'autre, il est moins cher de ça, prenez-le. C'est pas grave. Moi, mon devis, il est au juste prix. Il n'y a aucune remise possible. Parce que si je vous propose une remise, ça veut dire qu'à la base, je fais un prix majoré pour pouvoir vous faire une remise. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais
voilà, il faut savoir dire non, que ça soit de la part du client ou de l'artisan, et que les gens comprennent que derrière un devis, il y a du temps. Et comme tu dis, tu as annoncé des sommes de 2 000, 4 000, 8 000, 10 000 plus d'euros. C'est des sommes qui peuvent paraître énormes pour un particulier. Un artisan, quand il commence, ça peut lui paraître énorme, et il faut faire attention parce que des fois, on peut se dire, ah, 10 000 euros, c'est ouf. Mais un électricien, il faut se dire que tu as au moins 60% de la somme, je ne sais pas vous, mais c'est ce que j'estime. 60% de la somme, c'est les matériaux. Et du coup, bah, quand on enlève 60% de matériaux, en main-d'œuvre, il reste 40%. Sur ces 40%, on a plus de la moitié qui va partir entre les différentes charges d'URSSAF, etc. Donc au final, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la somme, le chèque de 10 000 euros, c'est pas ce qu'on gagne. Hein. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en travers, et ça, faut pas l'oublier non plus, quoi. Ouais, sur 10 000 balles, ouais, c'est clair. Moi, je me rappelle, le premier gros chèque que j'ai eu, c'était quand j'ai repris l'entreprise, c'était 7 000 euros, je crois, le plus gros chèque dans les premiers mois, quoi, tu vois. Et t'es là, genre, waouh, tu sais, genre, t'as 7 000 euros dans les mains, putain, tu déposes ça à la banque, tu sais, je suis riche, quoi, tu sais, genre. Et puis après, 30 jours après, plus tard, t'as ton fournisseur qui arrive et qui prend ce qu'il doit prendre, et puis là, tu fais, ah ouais, en fait, non, c'est vraiment, c'est vraiment le piège, quoi. Et c'est pour ça, moi, le client, quand il avait dit. Bah, c'est que nous, la banque, ça fait tac, 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 tac. C'est ça, Ouais. c'est un truc. Ouais, grave. Ça fait pas ouh, ça fait ouh. Adrien, attends, je vais attendre qu'il rebranche ces trucs. Ouais. Si tu nous entends, Adrien, c'est toi qui peux réactiver ton micro. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, Il reste bon. 10%. J'espère que ça tiendra. Yes. Si ça ne tient pas. De toute façon, Et, comme je suis là, il me reste encore 10 minutes. Donc voilà, les 10%. ouais, pas de souci. Si ça moi, coupe, vous savez que j'ai plus de batterie. Moi, quand le fameux client m'avait dit justement dans son mail pour l'histoire des spots et tout machin, ouais, vous vous rendez compte, sur un chantier de la taille du nôtre, tu sais, genre 45 000 euros, t'es là, mais sur 45 000 euros, quoi, à ton avis, pour combien de cuivre j'en ai, pour combien de disjoncteurs, enfin, le tableau, il est énorme, genre juste le tableau, laisse tomber, enfin. Bref, quoi. C'est vrai que les gens, des fois, se rendent pas compte, quoi. Ils voient 45 000 euros de chantier, mais bon, plus de 2 ans avec passage régulier, machin et tout. Moi, clairement, tout le temps que j'ai passé chez eux, je pense que je faisais fois 1,5 sur des petites interventions, quoi. Tu vois, genre, c'est beaucoup plus rentable. D'ailleurs, ça, on peut même en parler, la rentabilité des gros chantiers neufs et des petites interventions. Enfin, Non. clairement. Bah ouais. Bah moi, Moi, je fais plus de réno ouais. totalement. Bah moi, j'ai le dernier appartement que j'ai fait, c'était au mois de février. Donc, ça fait presque 1 an que je n'avais pas refait d'appartement. Le chiffre d'affaires par rapport une année à l'autre. Que toi, quand tu parles d'appartement dans Paris, c'est genre appartement total, une réno totale. Complet. Voilà. Ouais, donc, ça faisait 1 an, voilà, le dernier 1 an. Donc, je me suis dit, c'est vrai que, en fait, les rénos, c'est des grands chiffres. Ça veut dire que souvent, bah, le panier moyen d'une réno, c'est 10 000 euros, on va dire, pour un chantier lambda. Classique. Combien de mètres carrés 75 mètres carrés à peu près. Dans Paris ça va, dans Paris, c'est 10 000 euros. Mais c'est le panier, non, c'est le panier moyen. Ça veut dire avec de l'appareillage basique, etc. Après, si on part sur des appartements haussmanniens de 100 mètres carrés, ça peut être 65 000. Enfin, si on prend sur du art, etc. Donc, c'est vraiment panier moyen, on va dire, gens normaux. Voilà. Je pars vraiment pas des chantiers ultra luxe, quoi. Juste avant que j'oublie, c'est quoi une moyenne d'un déplacement pour un dépannage rapide dans Paris? Alors, déplacement, moyenne, c'est 75 euros. Moyenne. Dans Paris? C'est pas déconnant. C'est déplacement. Après, il y a l'heure de main-d'œuvre. Donc, déplacement, 1 heure de main-d'œuvre, on a à peu près 129 euros, 130 euros la moyenne. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est plus que ça. C'est la moyenne. Hein. Après, ça peut être beaucoup plus cher ou ça peut être un peu moins cher. Ouais, d'accord. Mais donc voilà, c'est la moyenne. Après, Paris, on est quand même nombreux, c'est des grandes villes, donc il y a énormément d'électriciens, il y a énormément de plombiers, donc on est quand même en masse, malgré qu'on est toujours harcelé, on a toujours énormément de demandes. Voilà, donc je disais que c'est vrai que moi, les appartements, j'ai toujours eu l'habitude d'en faire, donc on fait tout le temps, etc. Voilà. Et voilà, panier moyen, 10 000 euros. En général, chaque année, je fais à peu près entre 4 et 5 appartements par an, à peu près, en moyenne. Ouais. Donc là, je me suis retrouvé avec 0 appartement pendant 1 an. OK. Alors, mon chiffre d'affaires, il a augmenté de 5% par rapport à une année où je ne refaisais pas d'appartement. Donc, morale de l'histoire, les petits appartements, les petites interventions de 1 ou 2 jours, il n'y a pas plus rentable. Et vraiment, il y a moins de stress parce que moi, je faisais beaucoup de logements d'architectes où vraiment, on gagne énormément d'argent
Enfin, sur le moment, on voit les devis, comme tu as dit tout à l'heure, du 40, du 50, on se dit, ah ouais, putain, c'est fou. Mais à la finale, le chantier, il dure 1 an et demi, 2 ans. Donc, quand on regarde à tous les réunions de chantier qu'il y a, qu'on doit être une fois dans la semaine, on ne peut pas faire de bruit parce que la réunion de chantier, elle dure pratiquement une journée. Donc, on est là une journée ou une demi-journée, on ne fait rien. Donc, ça veut dire qu'on perd de l'argent. Et quand on calcule ça sur 1 an ou 1 an et demi, en fait, ça fait de l'argent. Et avec le temps qu'on attend les plaquistes, on attend les peintres, les trucs, etc., à la finale, sur le papier, c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, qu'on enlève tout et moi, j'ai fait le calcul. Et c'était un chantier que j'avais fait qui a duré 1 an et demi. J'avais facturé, je ne sais plus, dans les 40 000 euros à peu près, ce qui est quand même pas mal. C'était un appareillage d'entrée de gamme Modelec, donc c'est quand même bien. Mais ce n'est pas le premium comme au-dessus, mais ça coûte très cher quand même. Donc, je me suis dit, ah ouais, je suis bien. Et en fait, j'ai fait le temps passé. J'ai essayé de calculer à peu près par rapport à mon agenda que j'ai sur Google pour voir le temps de passer que j'ai mis. À la finale, j'étais à 220 € au jour. 220 € au jour. Donc, en moyenne. Donc, ça veut dire que je n'étais pas du tout rentable. Pour une société, c'est pas rentable. Avec des charges, un loyer, un machin. Voilà. En fait, où je me rattrapais, c'est à la fin, je faisais toujours mon petit dépannage à 120 balles en fin de journée. Dans la même journée, ça compensait. Mais si j'aurais pas ça, c'est pas tenable. Ouais, c'est vrai que les rentabilités des grands chantiers, alors après, il faut préciser que c'est pour quand on est entrepreneur, tout seul à notre compte, machin et tout, parce que les grosses boîtes ont vraiment besoin de ce genre de chantier, parce que eux, en plus, ils roulent un peu sur les architectes et les clients en disant non, c'est comme ça, on vous envoie 3 gars aujourd'hui, après, débrouillez-vous, si c'est pas prêt, on reviendra que dans 6 mois. Parce que nous, on n'a pas cette force-là en tant que petit entrepreneur, parce qu'on a le côté sentimental et émotion qui rentre en jeu, où tu es la même personne qui fait tout. C'est toi qui fais le travail, c'est toi qui fais le rendez-vous avec le client, c'est toi qui parle avec le client au téléphone. Moi, des fois, j'aimerais trop juste qu'il y ait quelqu'un qui réponde à ma place, tu vois, genre en mode qui appelle pour les paiements, tu vois, genre en mode tu sais, un chien d'attaque, quoi, tu vois, genre en mode allô, comment ça, il n'y a pas le chèque là? On vous envoie à recommander tout de suite. Alors que toi, si tu fais ça, tu sais que c'est quand même toi qui vas aller finir les travaux et qui va être devant le client, moment très malaisant, tu sais, genre, où tu sais que tu as des petites choses à faire. Parce que moi, c'est pareil, le mail que j'ai envoyé pour les autres, je sais que j'ai encore 1 ou 2 bricoles avec les histoires des spots, il faut que j'aille les récupérer et tout, tu vois. Mais là, je sais que maintenant, c'est mort, la relation est finie, tu vois. Enfin, moi, je ne veux plus bosser pour eux après. Alors, légalement, tu n'as pas le droit de refuser de bosser pour quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui veut pas te servir un verre d'eau dans son bar, tu vois, genre il n'a pas le droit de faire ça, tu vois. Mais bon, après, le truc, moi, c'est à la Capelle qui m'avait dit ça. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu peux juste dire que tu es débordé pendant 5 ans, tu vois. Genre, enfin, sous-entendu, tu veux pas bosser pour eux, tu vois. Bon, après, voilà. Mais je savais pas que tu n'avais pas le droit de refuser comme ça. Ouais, je sais plus, ça s'appelle le droit, je sais pas quoi. Enfin, à la CAPEB, ils m'ont dit, parce que moi, quand j'avais les problèmes avec le portail, là, moi, je rigolais, j'étais, quand ce sera fini, lui, c'est sûr, plus jamais, nanana. Et direct, la juriste, elle m'avait dit, faites attention, ne lui dites pas ça directement, parce que vous pouvez être, je sais plus, pas poursuivi, mais mise en cause pour refus, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est comme si tu rentres dans un bar, le mec il aime pas ta tête, tu lui dis je voudrais un Perrier, il dit non, j'aime pas ta tête, tu sors, tu vois. Alors ça c'est légalement c'est interdit, quoi, tu vois. C'est pas parce que quelqu'un t'embête, parce que c'est toi le seul juge dans l'histoire, tu vois, genre toi tu juges que c'est un con, mais en fait ça se trouve peut-être que pour 10 autres personnes c'est un mec super sympa, tu vois. Donc, moi tu vois, quand j'étais salarié, je me déplaçais chez un client. Des fois, j'arrivais, la personne m'appelait parce qu'une prise ne fonctionnait pas. J'arrivais, je testais la prise, ça fonctionnait, je contrôlais. Moi, mon patron me disait au téléphone, tiens, tu fais payer 129 € la personne, voilà, ou 100 €, je ne sais plus c'était combien. Et je faisais le bon de commande, etc. Et payais les 100 €. Parce que c'était mon patron, il y avait un organisme derrière. Maintenant, moi, aujourd'hui, je fais la même chose. Je vais chez le client, la prise, elle marche. Je pars, je dis bon, allez, c'est rien. Limite, je ne fais même pas un déplacement parce que c'est moi, c'est tout le truc. Tu vois ce que je veux dire, que quand il y a un intermédiaire, voilà. Ouais, puis quand le patron il voit pas les clients, tu n'as aucune émotion qui rentre en jeu. Voilà, c'est ça. Tu es dans ton rôle de patron, tu es business, tu as fait un déplacement, tu dois payer le salarié, c'est 129 balles et puis basta, quoi. Alors que c'est ça, quand tu es devant le client, des fois tu es en plus ils sont sympas, tu sais, et mine de rien, c'est dur. Enfin, moi j'ai vachement de mal à jongler avec ça. Même on devrait. Tu vois, la dernière fois, il y a une mamie qui m'appelle, elle me dit ma prise ne marche pas. Et j'arrive sur place, c'est à Paris, j'arrive à l'arrache, j'étais pressé, je devais aller récupérer la petite fille. Donc je trace et tout, bon, je me gare à l'arrache, vite fait, clac, clac, une petite place de livraison, vite, je regarde, tac, 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 bim, elle me dit, ouais, la prise elle marche. Je dis, elle me dit, je comprends pas, elle marchait pas. Je lui dis, vous êtes sûr? Elle me dit, ouais. Je lui dis, c'est pas grave, allez.
c'est pour moi. J'arrive, boum, 35 € d'amende. Donc, ça veut dire j'ai fait gratuit. J'ai perdu 1 heure pour aller là-bas et je me suis pris un PV de 35 €. Donc, je me dis, bon, c'est de ma faute. C'est moi qui me mal garé. J'aurais pu payer mon stationnement, mais pour 5 minutes. Mais morale de l'histoire, c'est vrai que des fois, on devrait faire payer, tu vois, au moins le déplacement, tu vois. Mais voilà, on est des gens, voilà, on est humain avant tout, tu vois ce que je veux dire. Je pense que pour faire ce métier, il faut être humain, mais des fois, j'aimerais bien être, voilà. Tu sais, moi, il y a une personne, à Paris, on a de la chance, on rencontre des gens quand même qui sont aisés, qui ont beaucoup d'argent. Et moi, j'ai eu de la chance de rencontrer des grands patrons et des gens qui avaient vraiment beaucoup d'argent. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez un conseil à me donner? J'ai demandé à une grande personne, est-ce que vous pourrez me donner un conseil pour réussir? Tu vois ce que je veux dire, comme vous avez réussi. Et il m'a dit, je vais te le dire, mais à mon avis, ça ne va pas correspondre à toi. Tu vois. Je lui dis, dites-moi, il me dit, faut être égoïste. La clé de la réussite, c'est d'être égoïste. Et en fait, c'est vrai, tu vois. Bon, après, moi, je suis gentil, donc je pourrais pas, c'est pas mon truc. Mais en vrai, c'est vrai. Pour réussir, des fois, je dis pas tout le temps, mais faut avoir une part d'égoïste un petit peu. Il y a un truc qui dit qu'il faut savoir dire non, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'était ma résolution il y a 10 ans. Je n'ai toujours pas. J'ai bien réussi. Tu fais une Jim Carrey, tu fais Yes Man. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, tu sais que j'ai déjà essayé pendant une semaine, c'est assez drôle. Ah ouais, j'imagine. T'imagines. Dis-moi après, en étant à ton compte, tu ne peux plus faire ça, sinon les clients ils te demandent de négocier, tu es obligé de dire oui. Ah ouais, on peut être ça gratuit. Oui. Oui, allez. Et tu sais, on sait jamais, ça peut t'amener des trucs de ouf. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Après, moi, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en faisant du bien qu'il nous arrive du bien. La petite mamie que j'ai dépannée, voilà, j'ai fait gratuitement, mais il y a quelques années de ça, j'ai fait une mamie pareil, la même prise, un petit dépannage comme ça. C'était un fil qui était débranché. Je lui ai dit, voilà, c'était en face de chez moi. J'ai rebranché le fil. Ouais. Voilà, j'ai rien fait. Voilà, j'ai dit, allez, c'est offert, c'est gratuit. J'ai une petite mamie, tu vois, elle est peut-être en galère et tout. Je suis reparti 6 mois après. J'ai eu un appel pour faire un appartement à 30 000 € qui a été accepté. Je suis super content, j'étais en galère et tout. Et je lui dis, mais du coup, vous m'avez connu comment? Elle me dit, vous êtes dépanné une petite mamie et tout ça. Non. Je fais, ah là là, ouf. Et voilà, tu vois. C'est en faisant du bien qu'il nous arrive du bien, tu vois. C'est ça. Une fois, j'avais eu un dépannage comme ça. Enfin, c'était même pas un dépannage. Je me rappelle, j'étais à la salle de sport. J'ai le casque. J'entends que ça sonne dans le casque. Je sais pas pourquoi je réponds. Puis j'entends deux gars en galère, genre ouais, bonjour, on comprend pas, les plombs ils sautent, machin. Alors moi j'aime bien aiguiller au téléphone. Des fois tu te dis si j'arrive à dépanner au téléphone, c'est trop cool, tu vois, parce que ça les aide. Moi ça me coûte rien, enfin rien entre guillemets, tu vois, mais t'es un peu déconcentré, bref. Et il me dit ouais, machin, il y a un truc qui saute. Et moi au bruit j'entends que c'est le disjoncteur abonné, parce que quand quelqu'un t'appelle, te dit il y a un problème, les plombs sautent. Tu sais jamais s'il parle du disjoncteur, du porte-fusible, du différentiel, du disjoncteur abonné. Puis chacun a son propre langage de panne, tu vois. Alors j'étais là, j'écoutais, puis j'entends, tu sais, les vieux bacos là. Et je fais, mais là, vous êtes sur le très gros et tout, machin. Enfin, je sais plus, je les aiguille, je leur dis de baisser un truc, machin. Ils arrivent à remettre le courant, trop contents et tout. Enfin, il fait, pour l'instant, ça tient. Je leur dis, envoyez-moi juste un petit SMS pour me dire si ça ressaute pas et tout. Comme ça, moi, je saurai pour ma curiosité perso, c'est cool, tu vois. Ils m'envoient un SMS une demi-heure après, trop cool, merci beaucoup, ça venait bien de là. On a trouvé quel était le circuit, donc moi, je suis super content, tu vois. Et peut-être 1 an après, on me demande de venir faire un devis, je fais le devis et tout, ils me le disent même pas sur le moment. Et là, je me pointe changer le tableau et ils me disent en fait, on vous a pris, on avait gardé votre numéro parce que vous aviez réussi à nous dépanner par téléphone. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Ouais, je fais incroyable, quoi. J'ai fait le petit coup de main aux gens et puis bim, puis en plus, changer les tableaux, c'est le meilleur boulot, quoi. Enfin, moi, j'étais toujours dépanné par téléphone. Dès que je peux pas venir, les dépannages. En plus, en général, on leur dit toujours et tout, voilà, vous baissez tous les disjoncteurs un par un, nanana. Voilà, on essaye, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans le business. Et même, c'est pour ça qu'on se met sur les réseaux, enfin, qu'on fait des vidéos. Moi, je suis désolé, changer un petit interrupteur ou changer une prise, on fait un petit tuto, les gens, ils vont regarder la vidéo. Je suis content qu'ils puissent changer leur interrupteur. Franchement, moi, je facture 129 € qu'un remplacement d'un interrupteur, changement d'interrupteur, reprogrammation d'un truc high-tech, d'un interphone et tout ça. Je suis toujours le même prix. Donc, que ça soit ultra simple ou ultra dur, c'est le même prix, en fait. C'est mon taux horaire et mon déplacement. Donc, quand il y a un truc ultra simple comme ça, franchement, vas-y, change-le, ça me fait plaisir de t'aider, tu vois ce que je veux dire. Voilà. En plus, l'autre, il va recevoir la facture, tu as changé un interrupteur, il va faire waouh. Les ampoules, moi, il y a des syndics qui m'appellent pour changer une ampoule, je prends 129 €, j'arrive, comme un allemand. Mais c'est le prix, c'est une ampoule. Voilà, c'est avec les charges, c'est tout à fait normal. Enfin, genre, tu es obligé de. Tu déplaces. De toute façon, tu tiens pas très longtemps, quoi. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je leur dis aux gens, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais c'est cher pour un interrupteur. Mais je leur dis, ouais, c'est pas par rapport à l'interrupteur, c'est par rapport à
la tâche, enfin, ce qu'on doit faire par rapport aux charges. Parce qu'à la finale, sur 129 euros, qu'est-ce qu'on gagne en fait, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que voilà, c'est. Moi, j'aimerais beaucoup, moi, c'est faire des petits devis, des petits pré-devis type, tu vois, que j'ai dans le téléphone et que si on m'appelle, tu vois, on me dit oui, j'ai juste un truc à changer, machin, au moins envoyer ça, dit juste signez-moi ça, j'arrive, quoi, tu vois, comme ça, tu as moins de blocage et de gênance, tu sais, à dire, voilà, déplacement plus heure de main-d'œuvre, comme tu dis, c'est 129 euros, tu vois. Comme ça, c'est déjà acté, tu n'as pas encore vu les gens, il n'y a pas encore le côté émotionnel qui rentre en jeu, tu sais, en mode, tu arrives, ils sont sympas, tu vois. Et bon, après, c'est vrai que des fois, tu peux faire payer 129 euros vraiment pour rien, mais après, c'est vrai que pour une entreprise, moi, des fois, je regrette de ne pas avoir fait payer certains déplacements parce que tu te dis, sur 3-4 ans, dire, juste déplacement de main-d'œuvre, même si tu fais payer 80 balles, tu vois, sur peut-être la centaine, tu vois, enfin peut-être pas 100, mais on va dire au moins 50 que j'ai pas fait payer, t'imagines 50 fois 80, mine de rien, mais c'est ça. C'est ça ça, sur la thune, quoi, tu vois, genre. C'est pour ça, tu vois, les logiciels, je sais pas si on va en parler, mais moi, je pense que c'est intéressant de s'entourer de bons logiciels, etc. Et moi, je suis chez Exabora, c'est le logiciel qui a été racheté par Excel il y a quelques années. Et tu peux faire des bons d'intervention, en fait, sur ton téléphone. Donc, tu fais un bon d'intervention, tu mets ce que tu as, ton taux horaire, etc. Et la personne te le signe. Et comme ça, comme ça, tu es bon, tu es en règle, etc. Et une fois que tu as fait ton bonne intervention, tu peux récupérer ça sur ton PC et ensuite éditer la facture. Et au moins, c'est légalement. C'est-à-dire que tu es arrivé chez la personne, tu as mis son nom, son prénom, etc. Elle est d'accord pour le prix et elle le signe. Tu vois ce que ça veut dire? Elle le signe sur le téléphone, c'est réglo, tu peux lui envoyer comme ça avec le signe et tout. Et voilà, et tout est carré. Tu vois ce que ça veut dire? Parce que voilà, sinon la personne après peut te dire, ah non, finalement, vous y êtes passé 1 heure. Ça fait cher et tout. Voilà, elle n'est pas obligée de te payer en fait quand tu es venu. Donc je pense que c'est des bonnes. Et en plus, voilà, ça te couvre. Et deux, ce qui est cool, c'est que ça t'a un marché de travail parce que pour ton intervention, tu le récupères. Tu as déjà le numéro de le client, le nom, le prénom, ce que tu as fait, ton taux horaire. Tu as juste à faire facturer et ta comptabilité, elle est faite, tu vois. Donc tu gagnes aussi du temps. Tu vois ce que ça veut dire? Chez toi, tu n'as pas besoin de reprendre le nom du client, remettre son truc, etc. C'est déjà fait, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est. Les jeux logiciels, c'est intéressant. Toi, tu as quoi comme logiciel, toi? Sage, Basigest. Ok, ouais. J'ai déjà entendu parler de ce. En plus, t'es avec ça quasiment, Rémi, tout en achat. De quoi? T'es quasiment tout chez Excel en achat. Non, ce n'est pas moi. Ah, ce départ. Ouais, en fait, c'est même pas une histoire de je préfère l'un ou l'autre, c'est que sur l'île de Ré, il n'y a que Sonépar. Donc comme ça. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, c'est en bas de chez moi, il y a Rexel. C'est pour ça, tu vois, que. Voilà. Voilà, c'est t'es client Excel, faut Exabora, quoi. C'est clair que. Après, tu peux, t'es pas obligé. Hein. Enfin, t'es pas obligé, tu peux avoir Exabora sans Excel, quoi. Voilà, c'est. En fait, ce qui est cool avec Exabora quand tu as un compte Excel, c'est que tu prépares ta commande, etc. Mettons, tu as fait un devis pour un appartement, tu peux faire préparer commande. Et du coup, ça te met directement toute ta commande que tu as, tout ton devis que ça t'a mis, ça te le met sur ton panier chez Excel. Donc, tu as déjà, après, tu peux décocher ce que tu n'as pas besoin, si tu as déjà du fil, etc. Et après, tu envoies la commande sur le chantier, tu fais envoyer sur le chantier, tu choisis ta date, et c'est fait. Moi qui ai en scooter, c'est royal, tu vois ce que je veux dire. C'est le client qui réceptionne. Ouais, non, mais le jour où tu vas, tu vois, moi, c'est ce que je fais. Moi, je prends mon devis. Moi, je me prends pas la tête, j'avoue. Bon, c'est pas bien parce que si jamais tes impayés, moi, j'ai jamais eu un seul payé. Un seul payé, donc c'est bon, je m'en sors bien. Mais ce qui est cool, c'est que tu fais livrer. Donc, moi, je fais livrer tout, tout sur le chantier direct. C'est-à-dire que je prends mon devis, je demande un acompte de 30%. Donc, ce qui est pas fou parce qu'à la finale, ça coûte des fois peut-être pas tout le matériel. Et je fais tout livrer sur site. Comme ça, tout est livré en une fois. Je suis tranquille, il y a tout le matériel, je stocke ça proprement et je suis tranquille, tu vois. Après, je suis en scooter, tu vois. C'est aussi le truc, ça m'évite de faire tout le temps des allers-retours chez les fournisseurs, tu vois. Donc, mais ça, c'est cool, Exabora. Enfin, de se dire que voilà, et ce qui est cool aussi, ce qui est grave cool aussi, c'est imagine, tu vas chez Excel, tu fais un devis. Des fois, moi, je fais des devis de Modelec avec toutes les références qu'il y a. Donc, le mec, il me tape toutes les références, etc. Ok, je fais pas le devis client, je vais juste chez Excel. Ensuite, il me fait le devis, il me l'envoie. Moi, je récupère sur Exabora le devis, je fais transfert sur mon logiciel, ça me met toutes les références avec tous mes prix, et après, je mets ma marge, et c'est fini. Tu vois, ça, c'est grave bien. T'imagines? T'as pas besoin de retaper. Ouais, effectivement. C'est bête, mais en fait, ça te fait gagner un temps fou, tu vois. C'est les petites tâches à la con comme ça qui c'est ça. Quand tu es tout seul, il faut gagner du temps. Donc, moi, par contre, je suis désolé, les gars. De toute façon, moi, c'est pareil, il faut que je trace après. Faut que j'aille chercher la petite.
Donc, je trace aussi. Bah, c'était bien cool. Je Ouais. le dis aussi tant que j'y pense. Donc, pour tous ceux qui regardent, n'hésitez pas si vous avez des sujets pour la suite. C'est comme ça, moi, j'aurais d'autres listes aussi de questions, Ouais. de trucs. Mais c'est vrai qu'après, Et si Là, vous c'est un voulez peu qu'on revienne, éparpillé. Là. surtout. Si vous voulez qu'on On pourra revienne. faire plus du technique la prochaine fois, parce qu'on c'est un petit peu, voilà, sur les ouais, de sujets. toute façon, c'est le but. Mais j'avais croisé avec quelqu'un qui te suit aussi, Adrien, à Leroy Merlin. Et je pense qu'il arrivera jusqu'ici, parce qu'il avait dit que le truc qu'il avait le plus poncé, c'était un podcast. Je ne veux pas dire son prénom. Voilà, on est sur Internet. Mais enfin, bref, si Ah, c'est voit ça, Jean-Michel. et ça le fera sourire du coup. Mais il m'a dit Ouais, ouais, un petit peu. j'en suis un autre parce que je lui ai dit, il y aura des podcasts qui vont arriver et tout avec des invités et tout. Il fait de toute façon, moi, dans les réseaux, j'en suis pas énorme, mais il y en a un qui est sur Paris. Je fais Adrien, elle a Cadicte. Il fait ouais, c'est ça. Je fais bah, il sera. Pareil. Ah, super, c'est marrant. Tu vois comme quoi le monde est petit, hein, franchement. Ouais, bah, le monde est petit. Après, j'étais à Leroy Merlin, rayon électricité, donc tu vois, c'était à Ouais, ce j'avoue. moment-là, t'as déjà plus de chances de croiser Il y quelqu'un avait qui. Adrien en photo, d'ailleurs, au rayon électricité à Leroy Merlin, en train Ouais. de Non, faire mais sa c'est. vidéo sur les rayonnages pour le. Ouais, Ouais, franchement, non, mais faire les elle petites a vidéos, dû ça grave marche. Hein. marquer cette vidéo. C'est hyper utile de savoir ça. Ouais, bah ça, c'est grave utile. Bah, quand tu fais des travaux chez toi, même que tu sois artisan ou pas, mine de rien, tu finis toujours par aller à un moment ou un autre chez Leroy Merlin. C'est Tu grave scannes des pratique, quoi. trucs, c'est grave trop bien. Moi, quand j'ai vu C'est ça, je dans me un, suis dit, mais. c'est dans un moment de ta vie où tu as 1000 décisions à prendre toutes les semaines en plus. Donc, je peux te dire que chercher des trucs comme ça, quand tu es en train de faire les travaux chez toi, tu es content, quoi. Là, c'est Bah, vraiment. c'est ça. Il y a tellement de trucs et tout qui est caché, le petit truc sur le côté, mais c'est trop bien. Ça clignote, tu vois, avec tes yeux et tout. Mais moi, quand je Ouais, suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais pourquoi vous communiquez pas dessus? Tu vois ce que je veux dire? ouais, grave, c'est pas Et con. le Et mec, puis, il me dit, ça fait au moins 3-4 ans, c'est comme ça, c'est ça existe. Je lui dis, bah, ça fait Personne ne le 3-4 ans, sait. bah, je peux te dire, personne ne le sait, tu vois ce que je veux dire. ouais, grave, grave. Il y a même une fois, je demande un produit, je scanne, et il y a quelqu'un qui me dit, ah, vous cherchez un produit? Je lui dis, ah, mais regardez, je scanne, je connais. Je lui dis, vous inquiétez pas, je connais. Et il me dit, mais comment ça? Et le mec de Laura Je Merlin, savais pas. lui-même ne connaissait pas. Je me suis dit, mais ouais, il m'a dit que ça faisait un mois qu'il était là. Ouais. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est Ah, fou, c'est pas quoi. normal, parce que le système, il est tellement bien fait que, je sais pas, des gens en interne, ils devraient savoir. Parce que même eux, quand ils savent pas, plutôt que de dire, bah, allez voir mon collègue à tel rayon, ils te le font le truc et puis Oui, ils oui, te font souvent ils accompagner, cherchent, quoi. ils scannent, Ah, ouais. oui, c'est souvent ils regardent le produit et ils regardent, ouais, c'est ça. Hein. Mais après, il y a tellement de produits aussi, tu vois, c'est normal, tu peux pas tout savoir, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais voilà, mais c'était trop cool, hein, le petit podcast, et ouais, Ouais, la grave. prochaine Bah, de fois. toute façon, moi je vous tiens au jus, ça va être rapide, je pense, pas ce week-end-là, mais je pense l'autre d'après, je vous tiens au jus. Moi, je revisionne vite fait qu'on n'ait pas dit trop de fois D'insultes. des gros mots ou trucs. Non, On mais va je pense couper que ça va. le passage avec l'URSSAF, avec. Mais Avec leur quoi? ouais, je revisionne deux, trois Non, tout trucs. à l'heure, tu as parlé de l'URSSAF, donc on va couper ça. Non, je rigole. Il est hors de question de les sponsoriser, on les sponsorise déjà assez toute l'année. Ouais, j'avoue, c'est exactement ça. Mais ouais, voilà. Puis donc, ouais, donc pour tous ceux qui regardent, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite et surtout des invités que vous voulez qu'on invite, je pense qu'on en refera encore un ou deux que tous les trois. Puis après, vas-y, on invite, je sais pas, n'importe qui. Enfin, t'es genre youtubeur, travaux, je sais pas, Eric Le Carreleur, des trucs comme ça. Enfin, ceux qui veulent bien venir aussi, puis qui sont, Il y a qui du sont de monde à bonne. inviter, je pense. De quoi? Ouais. Il y a du monde à inviter d'intéressant, je pense. Ouais, grave. Puis que ce soit même des fournisseurs, tout ça. Avec Schneider, on en avait un peu parlé aussi. On en avait déjà un Deltador. peu parlé. De quoi? Deltador. Ouais, grave. Je sais pas s'il voudra. On verra la semaine prochaine. Avec Hugo aussi, avec Hugo aussi. Ouais, grave. Mais ouais, carrément, carrément. Donc voilà, s'il y en a qui se disent ah, faut absolument qu'on invite un tel, bon, on verra, on enverra des mails. Bon bah sinon, bon week-end à tous. Hein. Allez, bah, bon week-end. Hein. En tout cas, salut les amis, amusez-vous bien Et et bon merci week-end. de Hein. même. Hein. Et la Yes. De patate. toute façon. Et comment qu'on dit quand c'est fini? De quoi? Comment qu'on dit quand c'est fini? On dit en On dit attend. bisous. Soyez disjonctés. Bisous. Bisous. Allez, salut les gars. Ouais, salut.